Jean-Luc Émile. Bien le bonsoir à vous, 17h passées de 12 minutes. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Cœur de l'Info. Ce soir, nous parlons du Finance Bill avec la création annoncée de la Horse Racing Division, une course contre la montre pour faire voter ce projet de loi qui viendra chambouler toute l'organisation des courses hippiques à Maurice, le Mauritius Turf Club. Ce rôle peut complètement réduire à tel point que c'est la GRA qui organise les courses, pour faire programme, lui-même pour aussi jouer le rôle de régulateur. Ces nouvelles attributions de la Horse Racing Division peuvent diversement commenter, voire même contester. Nous pour faire le point sur cette question avec nos intervenants cet après-midi pour comprendre le pourquoi de ces contestations. Est-ce qu'on peut encore sauver le Mauritius Turf Club de sa l'emprise là? Malheureusement, nous sollicite la GRA pour gagner cette réaction sur tout ce qui se dit depuis une semaine, mais Dave Vicari de la GRA fait nous comprendre qu'il n'est pas capable d'intervenir, car le plus important, c'est l'intervention donc, au Parlement du ministre des Finances sur le Finance Bill. Donc, nous pas pour que le point de vue de la GRA, nous pour contenter-nous d'un avis indépendant en la personne de Divya Ringadou, ancienne directrice de la GRA. Nous pouvons écouter aussi Jean Hardy d'Automatic System Limited. Nous pouvons appeler nos consultants hippiques, Santosh Ramdin. Et avec nous sur ce plateau ce soir, Jean-Michel Giraud, président du Mauritius Turf Club. Bonsoir. Bonsoir. Merci de vos présences sur ce plateau, Jean-Michel Giraud. Cette émission, je peux suivre en Facebook Live sur la page defimedia.info et 208 4999, 208 5999 pour une question tout à l'heure à nous inviter. Alors, où le président du Mauritius Turf Club, 209 ans d'existence, d'histoire même à Maurice, m'a tenté de dire où le président de ce qui reste du Turf Club, ou du moins ce qui en passe donc de rester après qu'il est pour nous dépouiller de toutes ses responsabilités. Pourquoi on dit tout, même après quand ça Finance Bill là, pour passer, en effet, nous job principalement au Turf Club, c'est pour coupe gazon. Vous connaissez, c'est pas la vocation du Mauritius Turf Club qui coupe gazon. Notre vocation, c'est d'organiser les courses et nous pouvons faire tout pour résister à ce projet de loi-là. Même si vous connaissez qu'une fois proposé dans l'année passée, nous pas prenons beaucoup d'arguments qui pourraient rester. Mais nous pour la guerre jusqu'au bout. Alors, une bataille qui a commencé depuis une semaine, c'est très présent, nous capables de dire, dans la presse. Hein? Donc, c'est pas un premier déboire qui est là, ou fin personnellement vivre avec une licence qui refuse de nous. Et là, aujourd'hui, nous retrouvons la Horse Racing Division qui a annoncé dans sa Finance Bill là, qui peut mettre sur pied avec un amendement qui peut appeler à être voté de la GRA. Donc, c'était une des bonnes recommandations, n'empêche, du rapport Paris, n'est-ce pas? De quoi faire? De créer une Horse Racing Division. Non, Horse Racing Authority. Authority. Yes. Oui. Mais bien ça rapport Paris là qui dit un Horse Racing Authority au départ même l'Indien bien indépendant. Oh, nous gagnons un Horse Racing Authority qui est tout sauf indépendant. Il s'est aussi besoin de scrap GRA. Oui, GRA n'est pas capable, si je bien lire sa projet de loi, GRA qui peut nommer du monde dans sa boîte là. Ouais. Donc, GRA il est en même temps les régulateurs et là il vient opérateur. Ok, et rapport Paris, je vous lis bien, l'étudier bizarre, sa Horse Racing Authority devient les biens indépendants. Comment dans tout l'autre pays? Pourquoi nous pouvons être des seuls pays au monde que régulateur vient opérateur? C'est ça qui n'est pas normal. Moi, pas connaître pas de fils bien comprendre danger là-dedans. Justement, moi, tu peux venir à ça. Tout le monde peut tant qui MTC peut crier, employé MTC peut craindre tout l'avenir. Mais qui fait crier autant, donc Jean-Michel Giraud, sa Finance Bill là? Oui, mais non, c'est mon employé. Vous connaissez mon employé, moi, non, là-dedans, qui paie pour votre avenir. Et non, les autres qui paient tout court, mais les autres pour rester tranquilles. OK? Qui fait, bien nous connaît, bien nous comprend, qui fait sa projet de loi là peut amener devant le Parlement. À qui ça va bénéficier? Une seule affaire nous chire, il n'est pas pour bénéficier à l'industrie. Ça nous chire.
Vous bénéficiez à Kiken en particulier, selon vous? Oui, un Djimoun en particulier, il pour bénéficier. Ça, même Djimoun qui m'entend dire, il a cette façon de souval, on entend ça dans le Parlement l'autre jour. Djimoun qui contrôle la nourriture, contrôle le tri, contrôle. Quand on a, si vous voyez même, il a 70 souval, mais il contrôle plusieurs l'équiri, ça veut dire plusieurs jockeys, plusieurs entraîneurs. Mais ce qui n'est pas illégal, un Djimoun a le droit à 60 cévales. Non, ou pas gain droit, même dans plus qui dé l'équiri. Non, mais ok. Si moi c'est 60, moi mets 30 ici, 30 là-bas. Moi, toujours dans l'écurie. Exactement. Exactement. Mais Donc- si vous mettez 6 ici, 10 là-bas, 20 là-bas, il n'y a pas de problème. Encore faut-il qu'il s'est déclaré. Est-ce qu'il. Ouais, mais écoutez, c'est pas nous. Moi, on entend ça dans le Parlement l'autre jour, moi pas qualifié pour que, voilà, je moi espérer, et dit mon Parlement qui ne cause ça, moi espérer qu'il FAU peut faire son enquête, c'est tout. Mais il n'est pas appartenu au Chester Club faire une enquête là. Alors, nous revenons au Horse Racing Division, donc dans Finance Bill, point 15A, qui peut établir justement les rôles et l'objectif de sa Horse Racing Division-là. Donc, nous comprenons qu'il est pour regulate, control, monitor the organization of horse racing activities. Donc, c'est un rôle qui, Mauritius Turf Club, qui est d'abord l'organisation, mais qui ont dit ça l'autorité là, donc cette division là, pour capable réguler, contrôler et en même temps organiser. Oui, l'idée au paragraphe F 15C, paragraphe F, be responsible, because horse racing division là, Ouais. be responsible for horse race planning, including the preparation and publication of a horse race calendar, fixtures list, nomination and race card. Ça y est, il qui prépare le programme des courses. Nous descendons devant, nous pouvons faire ça. Mais pas croire qu'il Turf Club il mal faire, parce qu'il ne faut pas oublier, nous dit que les courses, c'est l'activité sportive, entre guillemets, enfin de léger, le plus populaire à Maurice. Ça veut dire que c'est des gens qui organisent ça depuis je ne sais pas combien de temps. Vous êtes faire un travail qui dit qu'ils apprécient. Ça même, paragraphe 15, c'est là. L'idée, ça, Horse Racing Division là, pour issue personal management licenses under section 93B. Problème là, non? À ce si tu as équipé d'un personal management license, on trouve qu'il n'arrive même au license, moi. On gagne droit à une grosse compagnie, une des plus grosses compagnies dans Maurice. Compagnie publique, une des premières compagnies qui a le stock exchange. OK? Mon président de Turf Club, 6 ans. Mon président de Fédération de tennis, 6 ans. Moi, je prends une tasse là, mon nom. Juste dire qui peut mettre tasse là, moi, acheter. Fait 3 mois qui m'ont dit mon licence. Il toujours pas gagné une licence. Toujours pas gagné. Qui explication qui est là derrière? Je me laisse deviner. Qu'il faut les fêtes qui me disent, qui me disent la guerre contre Paris clandestin, ils dérange certaines gens, je ne pas connais. Dernière fois que tu es venu le plateau, tu risquais une arrestation, mais c'est Oui, pas comme ça. La dernière fois, je viens ici, je cause avec M. Bicari, et on passe des heures, si Heidi, mais là, ça arrête moi. Ça même dit, ça va dit, qui me reporte. Si Heidi, moi, quand je mets une plainte au civil, et qui me dit au plateau qui est capable de justifier tout ça? Qui me dit qui est capable de justifier tout ça? Non, rien. Moi, je prends ma responsabilité, président Turf Club, pour cause l'engage la vérité. Qui peut passer dans nous les courses, aux 10 jours. Moi, je suis capable de cacher comment l'autre dit, non, l'autre dit, une cachette. Moi, pas de cachette pour dire la vérité. Qui il y a trop beaucoup de paris clandestins dans ce pays-là. Et moi, je dis, on a un coup de main, Joy. 4 jours après qu'il m'a élu président Turf Club, je dis, mon Joy, on nous fait un plan de travail. Pendant une refuse de moi. Problème là. Je refuse, je régulateur, les courses. Et non, un seul organisateur, les courses, dit mon un rendez-vous, ben un refuse recevoir moi.
pour qui faire? On n'a pas de bonne raison. Puisque ça, doit-il répondre moi, doit-il envoyer une lettre à la presse pour dire que je ne pas pour recevoir moi, la presse il recevoir ça avant même qu'il m'a recevoir. C'est une mauvaise éducation ça. Et jusqu'aujourd'hui, jamais jamais il ne recevoir moi. Et moi, j'ai envie simplement de joindre eux, qui comment nous sommes capables de mettre la tête ensemble pour contrôler ça va ne pas clandestin. Alors, aujourd'hui, quand nous avons la Horse Racing Division qui peut mettre sur pied, nous sommes capables de réaliser que ça peut peut-être précipiter la fin de Mauritius Turf Club. Vous n'avez aucun rôle à prendre, comment tu veux dire, coupe gazon. Exactement. Et ce qu'ils ne m'ont pas compris, il y a une dose d'hypocrisie dans ce projet de loi-là. Je continue, appelle-nous et Horse Racing Organizer. Mais là, on n'a plus fait riscade. On n'a plus donné licence jockey, ni l'écurie. On n'a plus, ben, staff, n'a plus travail pour. Qui, donc qui le veulent rôle nous- d'organisateur n'est nous plus énorme. prénom. Ouais. Mais est-ce qu'il y a Après, eu- Horse Racing Division là, lui-même, il est bien ouvert un compte pour mettre casse ban propriétaire Mhm. pour Donc- l'acquisition des chevaux. Et ban entraîneur pour payer les autres jockeys à travers sa compte dans Horse Racing Division. Toutes sortes d'affaires qui sont prérogatives Turf Club à ce terre. Mais Ban si- stable, ban honneuse, propriétaire, entraîneur, tout ça, Horse Racing Division qui peut occuper. Le pire là-dedans, Jean-Luc, ce dernier paragraphe, undertake such other functions as may be prescribed. C'est-à-dire, tout ce qui me dit là, ça aussi pas assez, ça, qu'il faut dans l'autre fonction encore qui pour répondre à nous. Moi, pas connais qui est capable de répondre. Mais pas Moi, pareil, bien fait grand-chose, non? tourner l'ambulance quand les gosses peuvent passer. Moi, bien entretenir gazon, entretenir une caméra, mais pas nous qui pouvons utiliser la caméra là, man style là, pas pour nommer pas nous. Même juge pesage, ça aussi pour nommer, pas diarrhée. Même commentateur les courses, ça aussi diarrhée, enfin, pas diarrhée, sorry, excuse-moi, Horse Racing Division. Même d'affaires, ça, puisqu'il peut nommer Oui, pas diarrhée, ok? Et en plus, il y a des gens qui ne font pas connaître ça, moi, pour prévenir les autres, tout le monde santé caisse dans le pays. Les autres aussi, ils ont besoin de une licence avec sa Horse Racing Division là. Tout le monde santé caisse dans le pays. Donc, pour vous, c'est clair, si ça l'a voté, c'est la fin de Mauritius Turf Club? Oui, c'est la fin du Turf Club. Encore que si c'est la fin du Turf Club, c'est dramatique parce que le Turf Club est une institution, fait partie du patrimoine de Maurice. On connaît le rôle que le Turf Club a joué dans le passé. Mais c'est pas juste la fin du Turf Club, ça peut être la fin des grosses. OK? Dans quelle mesure? Mais la diarrhée, peut dire, oui, Mais, on continue de d'organiser toute les façon, courses. vous connaissez dans le passage, que comme Horse Racing Organizer, qui nous pas pour être animaux, qui n'est capable que c'est qui doit être content, mais si vous pas faire escade, ou même, ok, ou pas donne licence jockey, ou pas donne licence stable, moi pas connais comment vous êtes capable d'appeler nous un Horse Racing Organizer, mais l'idée là-dedans, qu'un Horse Racing Organizer, nous pouvons continuer tous nos pourcentages qui nous énormes avec ban betting operator, mais on est et que les pour fixer par Horse Racing Division from time to time. C'est-à-dire Horse Racing Division pour déterminer from time to time qui ça casse qui ban opérateur, ban betting operator pour verser nous. Aujourd'hui, des 4,5 pour un, 5 pour l'autre, 5%. Mais quelquefois, dans 15 jours, il pour 4%, et puis il pour tomber 2%. Si vous avez envie, tout nous. Pas de du tout. Mais je t'arrête de nous. Je t'arrête de nous. Donc, avec tout C'est-à-dire, ce qui se il y a un passe- couteau, nous la gauze. Il y a un couteau, nous la gauze. On est capable de déterminer from time to time.
les fees que les bookmakers, que man tout, man sweepstake organizer, ok, doivent payer au MTC. Alors, peut-être une question. Juste avant le budget, il y avait une consultation budgétaire. On comprend que pour le Chester Club, tu fais une proposition. Est-ce qu'ils ont une retour par rapport à ce point que tu n'as pas Moi, presque honte pour dire où ça. Moi, vous connaissez, moi, déjà 6 ans président de Turf Club. Mon président, en bas, quand c'est un niveau de premier ministre, quand Navin Ramgoulam, petit premier ministre, quand Paul Béranger, petit premier ministre, nous avons tous jamais qui viennent des causes, pas petits autres caractères, d'une façon globale. Mais on pense qu'en tant que politique responsable, il y a un gros acteur dans l'économie que l'industrie des courses. Tout ça, il recevoir. Moi, les gens disent, nous avons un rendez-vous pour causer. Nous avons envie de connaître comment ça fait passer. Moi, je suis besoin un peu backing aux autres. OK? Et là, je dis un rendez-vous au Racing Gambling Regulatory Authority. Il refusé. Je demande au Premier ministre, il répond. Moi, il dit, il n'est pas gagné les temps. Je demande au ministre des Finances, il même pas de répondre. Même pas de répondre. Nous avons fait une proposition, justement, pour ce budget-là. Nous avons fait une dizaine de recommandations. Hein, il est là. Une dizaine de recommandations. Comment pour faire pour essayer de réduire le pari clandestin. Moi, je connais, nous ne sommes pas capables d'arrêter tout pari clandestin. Nous avons fait une dizaine de propositions. Nous n'avons rien retenir dans ce budget-là. Pire. On a une augmentation de taxe à 14%. Nous avons l'occasion peut-être de venir là. Mais il est clair, Jean-Michel Giraud, qu'il a un besoin d'assainir la situation dans le monde hippique. C'est qui commission d'enquête, rapport, tout ce qu'il fait mettre en avant. On a le sentiment aujourd'hui qu'il n'a pas pu faire ce qui. Donc la commission d'enquête, dit. Écoutez, le principal problème qui est dans les courses, c'est le pari clandestin. Et ça, il rôle la police des jeux qui travaille sous l'autorité de la durée. Est-ce qu'il tu mettais là dans sa lettre qu'il nous envoyée là, nous disons bien renforce cette police des jeux. Qu'il soit femme, bandimoun, nous bien renforce cette police des jeux. Moi pas ne trouve ça moi. Moi pas ne trouve ça. Ça OK. Maintenant qui est dans ban jockey qui tend à autre oui. Mon point interrompu, nous manque la pause pub, il s'était passé le 30 minutes. Nous retournons juste après, me rappelez-vous que Jean-Michel Hidro nous l'a invité sur le plateau. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa.
nous tout content faire ban petit sorti. À le restaurant, manger un petit manger, entre famille ou soit camarade. Et comment on connaît, et n'a toujours ça du monde qui bien content manger là. Justement, Panarotti invite tout dans tout ce ban restaurant pour ce offre spécial pasta à volonté. Tous les mercredis à 185 roupies pour enfants et 295 roupies pour adultes. À partir de 18h jusqu'à 21h. Pas oublier, tous les mercredis, Côte Panarotti, pasta à volonté. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. La Horse Racing Division qui divise nous cause Finance Bill cet après-midi sur ce plateau. Finance Bill qui devant le Parlement. Jean-Michel Giraud nous a invité en studio. Avant la pause, où tu peux cause la question de police des jeux et tout l'arsenal pour capable régule toute la question de paris illégal, Jean-Michel Giraud. Quand nous guettons dans les fonctions de Horse Racing Committee, et c'est un peu l'argument qu'il a dit, il peut mettre en avant, peut dire, mais nous peut amener ça justement, le comité pour responsable protège l'intégrité des courses hippiques de Maurice, il peut besoin initier, développer et mettre une stratégie en place pour la protection donc du public et qui est de ban risque qui est là par rapport à horse racing. Il peut besoin coordonner avec police des jeux pour la prévention de ban action illégale en connexion avec le horse racing. Il peut y avoir disciplinary proceedings qui est capable d'arriver en lien avec horse racing. Donc, mais qui se peut répondre nous? Comment on répond à ça? Oui, maintenant, avec la police des jeux, ils vont faire de sorte qu'il y a plus d'intégrité dans les courses. Mais qui fait pas de faire ça tout ça les temps là? C'est déjà leur responsabilité ça. Qui fait gagner autant paris clandestin? C'est notre responsabilité déjà. Nous, notre responsabilité essentielle, c'est d'organiser les courses. OK? Faire programme les courses, getter que tout l'équipement en place, correct. Si il y a un jockey ou l'autre personnel qui fait triquer, nous avons tout ce qu'il fallait au Turf Club. Et Turf Club, malgré tout ce qu'il m'a pu dire, mais non plus transparent que ça. Ou qu'on est un organisme dans Maurice, les faire enquête, nous laisse tous journalistes venir. Moi qui t'y fais ça, et non 12 ou 13 ans, 14 ans, mon appel rappelle quand je suis président la dernière fois, moi je dis, une enquête pour ouvrir, un journaliste, tout un journaliste hippique qui a envie, capable de rentrer, écoute une enquête. OK? Moi pas croire qu'il y a ça dans beaucoup d'endroits dans Maurice. Donc il y a une enquête qui menait, parfois le public pas comprend, qui fait un jockey, pas de gain plus suspension, etc. Parce que beaucoup ne pas connaît tout un détail, ok? Et puis on connaît du monde qui perdit les courses. Amis disent au faute qui nous perdit tout bien, faute de notre Dieu, il fait partie du game ça, nous bien accepter ça. Et ben notre dit dans le rapport Paris, bien gagner c'est indépendant ça, ok? Aujourd'hui nous Stipe, ok? Qui juge les courses. Et il y a un board d'appel qui nous nomme Aster. La Joy. Pas la Joy. Mais qui fait pendant bien fait Stiping aussi. Qui fait alors ben pour faire Stiping, puis ce board d'appel, tout ça il peut dépendre au Racing Division ça. Tout ça au Racing Division, quand indépendance. Quand le board d'appel mon papa, si man Stipe fané, je suis capable de corriger derrière. OK, jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé qu'il nous Stipe une fané, hein, d'ailleurs, depuis le début de l'année. Là. Moi, on a pu faire un excellent travail. Moi, je dis, où l'autre fait, si vous permettez. Moi, je peux entendre dire qu'il y a des Australiens qui recrutaient, en tout cas, avec qui ils ont pour parler, pour faire ça. Moi, je ne connais pas qu'ils ont pour être Integrity Division. By the way, vous connaissez qui maintenant Integrity Officer, quand tu depuis des ans. Ouais. Le CEO même, moi, quoi, il n'est pas CEO, il est Officer in Charge. Moi, quoi, même président, il n'est pas en intérim. Enfin, c'est qui me comprend. Moi, je me rappelle une affaire. Moi, il y a énormément de compétences, Maurice, pour le Stiping, que ce soit pour le Stiping que le board d'appel. D'ailleurs, nous Stipe Mauricien, il l'appelle Stéphane Dessalins, là, il était Alain Roussette avant. Il ne faut pas croire que tout le monde qui vient de l'étranger,
Ben, Mariboug, ça. C'est vrai qu'il y a une certaine compétence étrangère. Mais moi, je me rappelle les multi-présidents de Turf Club. Je ne vais jamais mettre dehors un style australien. Parce qu'il y a le manger boire au zoké. Il y a le manger boire au zoké. Il ne faudrait pas croire parce qu'il y a étranger, qui, peu importe son nationalité, qui tout de suite bouge un bouc plus correct que le Mauricien. Ce n'est pas vrai. Moi, le staff peut faire un excellent travail Turf Club, mais globalement, le public a confiance, moi, papa. Si le public n'a pas confiance, vous êtes parti pour venir jouer, vous êtes parti quand les coachs ouverts, vous êtes parti du monde vite dans le Turf. Et vous trouvez la télévision, ça même programme puisse regarder. C'est-à-dire, quelque part, et non, beaucoup de monde en Maurice qui gagne confiance dans l'organisation des courses. Qui fait gouvernement vis-à-vis de retire ça. Moi, pas comprendre. Nous espérons en tout cas qu'il vous gagne la réponse quand le projet de loi pour venir devant l'Assemblée nationale et qu'on nous écoute l'intervenant du gouvernement faire l'intervention, puisque ce soir, me rappelez, le fin de mangiare, donc intervenir, je ne pas souhaiter intervenir. Mais pour contrecarrer cela, nous avons envie que la vie, une consultante, donc une ancienne directrice de la GRE, Divya Ringadou, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir Jean-Michel. Merci au rejoindre de cette émission-là. Je me rappelle que ancienne directrice de la GRE et aux consultantes dans toute la question hippique et que les jeux en ce moment. Alors, Divya Ringadou, nous pécose l'indépendance, justement, cette division, la Horse Racing Division, qui peut appeler à agir, donc quand ça là pour une conférence pour finir voter. Alors, l'indépendance d'une division qui peut agir comme l'autorité, donc hippique, au sein même d'une autorité. Qui ou lecture ou qui fait ancien de la GRE? Est-ce qu'ils ne va pas faire un peu des zones? Aussi aujourd'hui, nous pouvons gagner quelque part, c'est l'autorité within another authority, effectivement, comme au PDLI. Et est-ce qu'il nous peut une totale indépendance? Ça peut dépendre vraiment les personnes qui sont dans le Horse Racing Division. Est-ce qu'ils étaient dans sa l'expérience pour qu'elle vienne de l'avant et dire c'est une bonne affaire pour faire et amène tout bon rationnel qui fait bien faire un changement par exemple. Vous pouvez parler aussi dans les coups des franches pour capable dire non quand on impose bonnes affaires qui ne pas dans l'intérêt de l'industrie. Tout à fait, exactement. Donc l'indépendance peut dépendre beaucoup de la personne et aussi est-ce que le board peut allow eux d'être indépendants. Alors, Divya Ringadou, au fin dans la GRE, nous avons l'occasion donc dans le passé quand tu es donc à la tête de la GRE intervenir le radio quand vous ce qui peut amener donc avec sa Horse Racing Division là, est-ce qui ou rejoindre le camp qui dit qui c'est une erreur qui peut faire ou alors ou penser qu'il besoin mettre de l'ordre et c'est la manière selon laquelle vous allez mettre l'ordre? Définitivement, bien mettre de l'ordre, mais je pense si nous pouvons implémenter le rapport Paris, qui vient avec l'autorité indépendante, je pense que c'est une bonne raison qui fait je n'amène ça. Surtout que c'est un modèle qui marchait en Angleterre. Et aussi, il est important nous avons tout le monde on board quand nous pouvons implémenter. Donc, il est très important, nous avons une bonne consultation qui fait avant de nous implémenter, parce que chacun il a une responsabilité qu'ils utilisent déjà depuis à l'époque. Donc, du jour au lendemain, quand on peut faire un changement drastique, et il est normal qu'il y ait des gens qui peuvent objecter, mais c'est tout dans la manière de faire qui est important. Sauf que nous avons une contestation et une consultation pas finie, et le projet de loi devant le Parlement et en passe d'être voté. Oui, malheureusement. Alors, tu peux dire, donc, ce projet de loi, cette formule de Horse Racing Division est calquée sur le modèle britannique, mais n'empêche qu'il... Non. C'est le Horse Racing Authority qui est calqué sur le modèle britannique, pas la Division. Alors, donc, mais malgré tout, le Horse Racing Authority est indépendant vis-à-vis du UK Gambling Commission. Tout à fait. Le Horse Racing Authority, le British Horse Racing Authority, complètement indépendant. Il a son propre directeur, il a son propre fonctionnement en ligne. Et le UK Gambling Commission est une autre entité complètement différente. Donc là, nous n'est pas dans le même système qui nous peut proposer ici.
Donc, le Horse Racing Authority, il gère toute la partie hippique. Il même moniteur betting, mais il n'a pas de licence un bookmaker. Voilà la différence. Il pour moniteur, je moniteur classique, tout ban betting, ban odds, etc. Je prends mon action prompt et je travaille avec la police, avec le stats, etc. Mais je ne vais pas vous donner une licence betting. Ça, je ne vais pas vous faire. Alors, au sein de cet organisme qui est la Gambling Regulatory Authority, souvent, ce qui reproche, tu peux reprocher GRA, c'est le temps que le GRA prend pour agir quand il y a des affaires. Donc, aujourd'hui, ou en dehors, est-ce que, comme un rapport Paris, tu dis, est-ce qu'il besoin regrette la GRA, sa formule là, peut-être pas la formule la plus appropriée pour Maurice dans le contexte qu'il le connaît. Est-ce que, ou de ceux qui disent qu'il besoin scrap la GRA et référer à l'autre autorité? Non, c'est pas scrap la du GRA. La recommandation 7, dans le rapport Paris, il dit qu'il y a un new dynamic leadership, il y a un clear strategic plan, il y a un tactical plan, il y a un proper resourcing, il y a une technologie. Donc, il y a régler tout finalement. Système. Donc, quelque part, là, le rapport Paris, il met tout ça là de l'avant. Et quand, à l'époque, quand je suis à la GRA, je commence, d'ailleurs, je fais mon roadmap, je présenté, incluant donc toute une stratégie. Nous commençons à faire le recrutement. Nous demandons la MRA upgrade le betting control system. D'ailleurs, le PM dans le Parlement indien à plusieurs reprises qu'il faut un nouveau CMS, Central Monitoring System, qu'il faut mettre en place. D'ailleurs, nous avons créé l'Integrity Division avec Paul Bibi, nous faisons un lead, parce que lui-même, il est sorti du British Horse Racing Authority. Il est Director of Integrity dans sa institution-là pendant plus de 12 ans. Donc, c'est tout ça en fait qu'il nous commence à mettre en place. Voilà. Mais ça, Central Monitoring Division, ça n'est pas fini. Non. Il n'est pas fini parce que ça, c'est de par le GRA, il tombe sous la responsabilité de la MRA. Donc, aujourd'hui, quand on fait cause contrôle, quand on fait cause intégrité. Mais à chaque fois, il est tombé. Quand on fait cause contrôle, quand on fait cause d'intégrité, donc c'était un point où tu as insisté déjà dans le passé par rapport à ça que tu faisais amener. Donc, aujourd'hui, dans sa nouvelle configuration dans laquelle nous pouvons trouver là, est-ce qu'il y a encore important selon vous qui est dans ça? Très important. Si vous prenez un support technologie, vous prenez une bonne plateforme qui peut monitorer tout betting, mais malheureusement, vous ne pouvez pas être efficace. Aujourd'hui, avec l'avancée technologique, vous n'êtes pas capable de faire toutes les affaires manuelles, vous n'êtes pas capable de monitorer odds manuellement, et jamais vous n'êtes pas capable de combattre ce qui vous peut appeler, que ce soit illegal betting, que ce soit même quand on peut faire au due diligence, ou bien sa plateforme-là, ou bien une plateforme technologique pour donner ce support-là. Je me rappelle que Wikipédia aussi, toute la question de monito, ban mise, donc qui fait, etc. à l'époque. Est-ce qu'il donc on retrouve ça dans ce qui est proposé de lecture de ce qui est venu? Non, il ne m'a pas trouvé une mesure concrète. Et pour vous, donc, ou arriver à comprendre, en tant qu'ancienne de la GRA, donc la crainte de ceux qui disaient que ça risquait de mettre un terme de la fin de l'industrie hippique de Maurice? Et bon, ça dépend encore une fois, comment l'implémentation sera faite, qui va du monde qui pour là-dedans, est-ce qu'il peut mettre tout du monde autour de la table pour travail ou bien... Ne visez pas trop nous la face, il peut nominer politique, forcément. Là, moi, pas comment là. Viviane Gadiou, merci beaucoup pour l'intervention cet après-midi sur ce plateau pour donner nous l'avis, ce qui peut venir dans le Finance Bill et surtout en tant qu'ancienne de la Gambling Regulatory Authority. Nous pouvons marquer une courte pause, j'essaie de passer de 45 minutes, nous retrouvons juste après et les réactions de Jean-Michel Giraud. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master.
Now, wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Nous tout contents faire un petit sorti. À le restaurant, manger un petit manger, entre famille ou soit camarade. Et comment on connaît, et n'a toujours ça du monde qui bien content manger là. Justement, Panarotti invite tout dans tout ce bon restaurant pour ce offre spécial pasta à volonté. Tous les mercredis à 185 roupies pour enfants et 295 roupies pour adultes. À partir de 18h jusqu'à 21h. Pas oublier, tous les mercredis, Côte Panarotti, pasta à volonté. Radio Plus, au cœur de l'info. La suite. Le Finance-Bill, la Horse Racing Division qui provoque la polémique avec nous, Jean-Michel Giraud sur ce plateau. Nous fait qu'écoute Divya Ringadou, ancienne directrice de la GRA. Nous rappelle-lui, donc nous pas fin gain aucun intervenant de la GRA pour nous l'émission cet après-midi. Jean-Michel Giraud a une réaction par rapport à ce qu'il dit Divya Ringadou dire. Donc, une ancienne directrice de la GRA, il peut dire qu'il peut-être si nous peut implémenter le rapport Paris, il peut dire qu'il besoin mettre de l'ordre et la nécessité. Il n'est pas dire que vous besoin mettre l'ordre, bien entendu, Mme Ringadou là. Mon quoi, le rapport Paris dit qu'il besoin mettre l'ordre dans le GRA d'abord. Aussi. Ok, aussi. Mais dans le Turf Club, pas grand-chose, rapport Paris dit. Ok. Moi, j'ai envie de faire une intervention quand nous payons cause indépendance Horse Racing Division. On a été qui n'arrive, M. Paul Bibi, integrating officer à GRA, un ancien Scotland Yard, ça, un ancien British Horse Racing Authority, qui n'arrive là, qui fait l'inhalé. Donc, il condition l'inhalé. Le fait après aussi qu'il y a un administrateur qui finit démissionner. Oui, donc, oui, mais ça va. Pourquoi c'est bon nous mettre l'autre dans le GRA. Enfin, une situation m'a fait, hein. T'as l'air, mon papa gagne mon PML encore pendant 3 mois, qu'il soit. Mais à un moment donné, bien dire la vérité, M. Paul Bibi, il allait dans des conditions qui n'a pas trop compris, jamais GRA, il trop dire qui ne passait. Et à partir du moment où on nomme un Jimoun, que l'État, finalement, le GRA, c'est l'État, nomme un Jimoun dans une fonction. Ça vous garde redevable vis-à-vis de l'État. Il est capable de dire pour indépendant, mais qui quantité pour indépendant? Vous comprenez qui m'ont envie de dire? Vous dites bien masse dans une direction qui se partons d'y mon papa. Ok? C'est bien grave. Et moi, ce qui me. Que moi, j'ai envie de venir. Madame Ringadou, une causée, ça se veut un mari qui prend tout ce qui est bien prend comme information. Mon papa fait des ans, nous pécons ça dans le Parlement, bien upgrade, serveur-là, etc. Mais quand qui était ça? Qui fait ne pas commence pas ça, mon papa? Il n'est pas bien important. Qui nous chez nous, qui tout ban Paris. Qui ne fait enregistrer officiellement. C'est bon pour le gouvernement, c'est bon pour le Turf Club, puisque nous gagnons un pourcentage de 5% là. C'est bon aussi que le gouvernement qui gagne 12, mettons 14%, il est capable de gagner sur Dieu. Qui fait prendre tout ça les temps-là? Qui fait Dieu n'a pas mettre pression pour nous capables, assurer nous. Vous pensez plus que. Paris clandestin possible. Vous pensez que c'est là la bataille qu'il a duré, tu vous as mené? D'abord là, mon papa. D'abord là, après nous guetter chez l'autre pour mettre dans le Turf Club. Nous ouverts, nous. Nous ne pouvons rien pour cacher, nous. Ok? Nous ouverts. Problème, dans ces affaires Paris clandestin. Vous connaissez comment les frustrant, ça? Moi, pour faire, pour faire une parabole. Turf Club retrouve dans une situation qui rappelle une situation de planter pomme d'amour. Planter pomme d'amour, il gagne un arbre en la terre, il sème sur pomme d'amour, il arrosé, il met fertilisant,
pomme d'amour là, une grande, jolie fripée sortie, vous la commence à casser, mais au lieu de gagner 15 tonnes pommes d'amour pour vendre, il gagne 15 tonnes. 10 tonnes, banane, une coquin, une allée, une pas rentre dans le poste planté là. Planté là, bourrial, la police dit la police, mettez l'autre là-dedans, tonton, mon alpé dit, la police envoie les promener à la côte situation de Maurice Club Bastia. Les pays, nous estimons, dans 10 milliards de roupies, nous estimons entre 10 et 15 milliards qui échappent aussi écrit officiellement. Déjà dit ça, l'on va le média. Vous comprenez, situation président MTC, avec situation de employé, de travailleur MTC, qui ne peut pas gagner la paix qu'ils ont tiré, gagner parce qu'ils cassent ça, pas payer dans le poste MTC. 700 millions, nous estimons qu'ils paient ça dans nos postes. Et au lieu de mettre l'autre là-dedans, nous pouvons donc le marché nous-mêmes, nous pouvons dire qui les causes pour galouper samedi. Mais ce marché clandestin que vous pétez là, les rapporte énormément. Et en même temps, c'est l'argent, nous connaît, commission d'enquête de FNZL. Donc c'est l'argent sale qui rentre aussi dans la politique, qui rentre partout. En tout cas, ça rentre dans l'économie mauricienne d'une façon ou d'une autre. De l'argent sale qui rentre dans l'économie mauricienne. Mais c'est pour ça que mon corps, il y a un devoir pour tout le monde. Pour le Turf Club, il y a un devoir. Pour la GIA, mais enfin pour l'État, d'une façon ou d'une autre, c'est un devoir de faire de sorte qu'ils gagnent moins possible par clandestin. Moi, pas cacher tout. Nous faisons domaine d'intégrité officer. Nous prenons une intégrité officer pour donner un coup de main. Allez, à nous mettre ça comme ça. Pour guetter que qui travaille, qui bouge pour faire. Mais déjà, nous commençons à gagner une retombée là. Jean-Michel Giraud nous l'a invité, nous pour donc on a tout de suite le Zoom Santosh Ramdin, qui est nous consultant épique. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir Jean-Michel, bonsoir les auditeurs. Bonsoir, merci, vous pouvez rejoindre nous, Santosh, dans l'émission là, ou suivre, ou finalement un ancien assistant entraîneur, ou suivre les courses depuis ces 30-35 dernières années, nous capables de dire, Santosh. Donc, Sahos Racing Division qui peut annoncer là, il peut créer une véritable polémique, et où en tant que consultant, une personne a visé le monde hippique, qui ou l'opinion, l'autre qui peut venir proposer dans Finance Bill? Jean-Luc, pour sincère dans mon propos, pas pour venir faire un blame game. Si, comment on peut dire, on passe 30 ans, 35 ans de la vie dans les courses, qui me passion et me pensée, tant que dans les courses, on peut toujours là-dedans, si Dieu le veut, c'est parce qu'il nous contente à ce sport-là. Nous ne pouvons pas critiquer quand il y a mal de, bien sûr, critiquer à juste titre pour apporter un avancement, parce que tout par rose au sein du club, au sein de les courses, il y a beaucoup de problèmes. Si pas qu'il y a un problème, parce qu'il y a un rapport Paris, et avant le rapport Paris, pas oublier, il y a d'autres commissions. Mais le plus important aujourd'hui, moi d'écrire ça, si vous lisez le moment de page sur les réseaux sociaux, bon, pour résumer ce qu'ils vont dire, après nous venons là, pour comprendre, les auditeurs vous comprendre, les téléspectateurs, les viewers, l'avenir n'est plus d'actualité. C'est plutôt la survie d'une industrie qui existait depuis 209 ans. Que il concerne pas seulement les administrateurs, les membres du club, nos courses, mais l'emploi direct ou indirect de 3500 personnes qui vivent de ça se trouve. On nous dit à 3500 personnes, là-dedans, où il y a des travailleurs, où il y a des parfumeurs, où il y a des bookmakers, où il y a des jockeys, où il y a des track riders, où il y a des mensonges gâteaux, où il y a des piqués, où il y a des chauffeurs taxi, tout un amalgame qui permet des tellers, de tout, etc. Donc, le souhait le plus sincère, c'est que les deux parties viennent à de meilleurs sentiments. Vous connaissez, pas finir dans le dialogue, c'est très navrant. Pas finir dans une discussion, pas finir dans un dialogue. Mais nous avons trouvé la bonne formule pour un avancement meilleur. Et aussi une assurance de survie. Aujourd'hui, ce n'est pas l'avenir, c'est une assurance de survie. Et une affaire qui est logique. Je ne suis pas capable de défier l'autorité. Nous ne sommes pas capables de défier l'autorité. On passe beaucoup de temps au sein de ce champ de Mars. Ce matin, 5h du matin, pour dans ce Mars, pour assister à l'entraînement. Nous avons un stakeholder, nous avons tout le monde. Passons par les petits employés pour dire qu'on soit entraîneur, c'est nous pour nous avec eux, discuter avec eux. Et mon cas, qui, à titre d'exemple, il est dans une polémique qui ne lève pas de affaires encore, qui n'affiche tout ça là, ça va me faire plaisir à beaucoup de monde. Moi, mon compte personnellement, moi, à titre personnel, mon compte un affrontement.
Pour plus prendre le dialogue, un agissement civilisé, pour capable d'avoir un avancement meilleur, une retombée très positive. Donc, il ne faudrait pas nous oublier aussi ce côté historique-là, il ne faudrait pas nous dévaloriser cela. Ne pas faire ça d'un trait de plume, mais nous devons aussi avouer qu'il y a beaucoup de manquements à plusieurs niveaux, pas de rectifier. Je ne peux pas là depuis seulement là, je peux là pour faire blame game, je cause de fax. Jean-Luc, ce clip-là est dans ce cachet historique, il y a un membre qui est lié par l'administrateur, etc. Mais il y a un fait aujourd'hui malheureux qu'au sein de l'administrateur même, si tu es dans l'unité, ça tu peux faire la cause absolue. Moi, je pense le fait qu'il y a une division, et l'administrateur pas causé que l'autre là. Aujourd'hui, nous gagnons des missions, mais ça cause un problème. Il cause un problème. Si au sein du club, même pendant l'unanimité, pendant oneness, donc, nous prenons par exemple comme une élection. Nous avons ça guerre des clans, la guerre des proxys, tout ça. Mais les autres, vous autres, vous pour tomber nous, vous dites, au sein de autres, même commettre des causes de ténants, etc. Mais aujourd'hui, Jean-Luc, et tout le monde qui peut écouter, ce qui préoccupe le plus, c'est l'avenir, ça va l'employer là. L'avenir, ça va dire qui a pas oublié. Nous avons employé, oui, ces autres gars épais, nous avons aussi un propriétaire qui investit massivement, ou un propriétaire qui est honnête. Et un propriétaire qui, grâce à tout l'argent, grâce à tout savings, je suis dans le moyen, je suis investi dans le cheval. Un cheval coûte une fortune pour nourrir, pour soigner. Je peux pire. Stakes money bien dérisoire aujourd'hui. Un club qui peut rouler à la perte pendant plusieurs années. Aujourd'hui, nous pouvons venir avec Finance Bill. Nous ne pas connaître l'avenir qui pourrait réserver. Le souhait de tout le monde, c'est que l'industrie-là continue à exister. Pas arrêter les courses. C'est ça le vœu le plus absolu. Le vœu de tout le monde, c'est que les courses continuent de dérouler, mais de façon correcte, côté il y a moins de magouilles, côté il y a plus les courses propres, côté il y a moins de paris clandestins, côté il y a une win-win situation. Voilà. Nous avons l'occasion de revenir avec vous. Donc, Santosh, nous vous manque tout de suite la pause pour la synthèse et nous retrouvons l'invité Jean-Michel Giraud sur le plateau, Santosh Ramdin qui peut donc avec nous au Zoom et nous pouvons écouter également tout à l'heure donc un autre intervenant, Jean Hardy de Automatic Systems Limited. Pour ce qui est extrêmement important, c'est qu'il peut arriver avec si cette Finance Bill votée dans sa forme actuelle avec ses 2% et surtout la question jouée les vépilés comment Banque Office pour payer taxes à chaque fois qu'ils ont gagné les vépilés pour que ça juste après la synthèse restez avec nous. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. « 24/7, à votre service. À votre service. Il est pile 18h. Radio Plus. Be the first to know. Nous retrouvons Anouk Doukia pour la synthèse tout de suite. L'info. Allô, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc et bonsoir tout le monde. Rapport commission d'enquête le Britam BAI fin déposé dans le Parlement aujourd'hui par Premier ministre. À la suite des conclusions de sa rapport, la Premier ministre fin décide pour refaire le dossier à la police et clipper consulter bureau Attorney General pour déterminer si pour entamer une poursuite civile contre un protagoniste qui est cité dans le rapport là. Aussi dans l'actualité, Supramania Kisnen fin étranglé et par la suite Soleko fin brûlé. C'est ce qui Dr Janki, médecin légiste de la police, fin dit dans la cour dans le cadre de réouverture de l'enquête judiciaire. L'autre fait majeur ADN d'un monsieur fin relevé l'ON Légan qui t'y près cadavre là. Suite à sa développement là, représentant bureau DPP fin déman à ce que la police recueillit un échantillon ADN de tout ban 6P. L'autre élément de taille, FSL pan recevoir plusieurs pièces à conviction
conviction pour effectuer l'examen, soit un sac, un téléphone portable et que morceau lens brûlé qui t'y retrouvé près l'écho Supramania Kisnen. Nous fait le point avec Alkiz Ramdin et Kavina Ramporsad. Ban pièce à conviction comme un sac, un téléphone portable et ban bout lens brûlé t'y trouvé sur place que le cadavre fin retrouvé dans le cas, mais FSL dit qu'ils jamais ont recevoir ça pour faire une analyse. La senior forensic scientist Asha Oklu inexpliqué qui tient ban la toile brûlée près aux chevilles victime. Une autre révélation rapport FSL concernant l'examen des lieux qui près depuis 19 janvier 2021, mais c'est hier qui MCIT fin récupère ce document là. Un autre rapport qui paraît le 3 mai, c'est le 1er juillet qui enquêteur fin prend possession de ce rapport là. Nous aussi apprendre qu'il l'ADN Andy Moon fin relevé l'ON légant qui trouvait sur place, un exercice comparaison fin fait avec base de données FSL, mais pas de récit établir l'identité du Moon là. Suite à cela, M. Azam Niwa indemande un lot de la cour pour que la police recueille un échantillon l'ADN de tout ban suspect dans ces affaires là. La senior forensic scientist in confirmé qu'il n'y a aucune trace de lutte au lieu que le cadavre fin retrouvé et aucune trace qui cadavre fin traîné jusqu'à Karokan. Asha Oklu dit qu'il y a d'avis qui salue que fin découvert cadavre sa ancien agent MSM là, lien lieu secondaire et possibilité qui Supramanian Kisnen in transporté jusqu'à cet endroit là, l'IPA écarté. Et après séance, Simla Kisnen, la veuve de Supramania Kisnen, fin confiée à la presse. Écoutez. Aujourd'hui, bon Dieu, grand, l'enquête est réouverte et comme on entend ça, mon gars est choc. Ça m'a dit qui tout ça là in passé avec. Pas tu crois de suicide depuis le départ? Non, depuis commence même jour quand tu es à l'école, mon arrestation moka, mon dit mon Michel, il pense dit mon qui il pour suicider, mais même mon côté militaire, si a dit mon dit non, si a dit non capable de boire, de sous, de mettre, de fumer, de mettre du vélo lui-même. Mon dit non, mon Michel il pas boire, il pas fumer, pas non rien. Mais aujourd'hui on comprend qu'il tient à la toile de celui coup, il pied tassé. Non, pas tu connais tout ça là. Aujourd'hui, on connaît, mais bon Dieu, quand nous trouver la vérité. Moi, je dis à la police, on a un service, fait ce travail, parce qu'il y a une veuve avec un enfant, nous pouvons souffrir. On a un service, aide-nous, fais-nous gagner la justice. Simla Kisnen au micro, Alkiz Ramdin. Parallèlement, travaux la cour investigation, le naufrage Wakashe fin continué aujourd'hui. 3 officiers National Coast Guard fin auditionné aujourd'hui. La cour fin prend note la liste de communication les soirs de cet incident-là. Incohérence fin relevée entre données et que cette version des faits, d'où remarque un des assesseurs Jean-Mario Geneviève. Saken pesant perdu mémoire l'Ifindia. Et puis, ministre Alain Ganou finira un hommage dans Paul Morzeau dit tantôt à Jean-Pierre Djoumon au commissaire de Maurice dans Maputo. Les fins décédés samedi, Alain Ganou fin dit que le gouvernement mauricien fait tout pour capable de donner un meilleur traitement. Il y a assuré aussi qu'il peut donner toute assistance pour ce crémation dans Mozambique. 1153 cas effets secondaires fin enregistrés après injection vaccin anti-Covid. Parmi 70 patients fin hospitalisés et que des atteints syndrome Guillain-Barré. C'est une déclaration de Kalesh Jagotpal pendant séance PNQ grand matin de Parlement. Ministre de la Santé fin aussi souligné que 18 cas variant Delta fin recensés. Par ailleurs, 68 nouveaux cas coronavirus fin enregistrés aujourd'hui selon le ministère de la Santé. Parmi ça, 68 d'Imounla, 4 qui présentent symptômes fin admettent dans l'hôpital INT. Et puis que les Sainte-Mary's Ouest dans Petite-Rivière fin fermées temporairement après un cas suspect. Fermeture l'école, pas d'actualité, affirmation de la ministre de l'Éducation dans le Parlement jeudi après-midi. Lila Davidoukan Lutchman fin indiqué qu'il depuis les 5 ziliettes jusqu'à les 26 ziliettes, 70 élèves pré-primaire, primaire, secondaire, tertiaire et que 10 membres personnels fin contracté ce virus-là. De ce côté, ministre commerce par intérim, Sudesh Kalitchen fin annoncé qu'il y a un comité technique fin institué après une recommandation Competition Commission, le secteur pharmaceutique.
Et grand matin, député Parti travailliste Arvin Boulel fin protester symboliquement devant Parlement après sa suspension pour 8 séances. Lydia qui est créé à Interparliamentary Union et que Lydia qui est en consultation avec ce bonhomme de loi pour déterminer si besoin loge une plainte dans la cour. Aussi dans l'actualité, 20 millions de roupies d'héroïne fin saisis dans un avion qui est en provenance depuis l'Afrique du Sud. Là-dessous et Custom Anti-Narcotics Section fin ouvert une enquête. Fin une lutte saisie 5,7 millions de roupies hashish qui fin retrouvées dans une valise à l'Oanville qui est en provenance de Paris. Station météo Vacqua tienne communiqué pour indiquer qu'il y a un avis d'Ivan faux pour Rodrigue. Ça la villa pour valide à partir de demain 10h jusqu'à vendredi 4h. Et puis Déo, avant de terminer, Jeux Olympiques Tokyo, nageur Mathieu Marquet n'a pas pour dispute demi-finale 100 mètres nage libre. Nos compatriotes termine à la 4e place. Sa élimination à mort, ainsi la fin parcours olympique pour lui. Alors qui nous lutte, compatriotes, boxeur mauricien Mervin Claire fin qualifié pour les quarts de finale. Et il affronte l'Irlandais Hayden Walsh vendredi. Voilà pour ce point info. Merci au fin suivi. L'émission Au cœur de l'info peut continuer avec Jean-Luc Émile. Nous dossiers Audi, nous pécose l'eau industrie épique. Radio. Dans sa cause là, the best things in life are free. Et moi me dire, the best things in life are free and easy, surtout quand tu es extra busy. Lever, cuire, manger, dégazer pour parer, al travail, al bazar, fou. Mais quand easy, tout roule facile. Tu gagnes les tables de chili-pied, le gros-lipied. Avec Absa DJ Account, manière qui te fait banking vient extra easy. Parce qu'il te capable faire banking, quitte la case ou n'importe qui côté tu étais. Pas fini avec Absa DJ Account, tu gagnes un personal accident cover gratis pour un an. En un mot les amis, DJ Account, c'est un banking self-service que tu fais tout online. Pas de branche, pas de queue, pas de délai. Pour ouvrir ton compte, remplis ton application online depuis ton ordinateur, laptop, portable ou bien tablette. Après, les actives en branche. Radio Plus, au cœur de l'info. La suite. Nous pécons cet après-midi dans l'émission Au cœur de l'info, le Horse Racing Division qui pourrait et Horse Racing Committee dans sillage Finance Bill qui devant le Parlement. Jean-Michel Giraud, président Mauritius Turf Club avec nous en studio. Le Zoom de Santosh Ramdin qui te fait qu'intervenir il y a un instant. Le Fingain juste avant Divya Ringadou qui est ancienne directrice de la GRA. Pas d'intervention de la GRA cet après-midi. Nous pouvons écouter tout à l'heure Jean Hardy de Automatic Systems Limited qui est concerné aussi par ce qui est pour passer avec sa finance bill-là. Jean-Michel Giraud, une réaction par rapport à ce que Santosh Ramdin peut dire. La question de la manifestation qui n'est pas encore. Oui. Je n'ai pas trouvé ça correct. On trouve Santosh un grand diplomate. Il peut appeler un sat. Mais il dit qu'il y a un dialogue. À faute de qui? Il faut dire, Santosh dit, dans le dialogue à cause qui? Nous demandons à la du AE, nous demandons à recevoir nous. Pas de recevoir nous. Plusieurs fois, nous demandons au ministre des Finances, pas de recevoir nous. Nous avons envie de dialoguer, mais on n'a pas envie de dialoguer. On n'est pas capable de cause tout seul. Cela est justifié, donc, qui fait dans toute la voie de cette manière. Donc, oui, d'autre part, Santosh dit que un administrateur a démissionné. Oui, mais on ne pas connaître si Santosh a l'autre information. Nicolas Carosa a démissionné pour une raison personnelle, ce travail. Rien à voir, selon vous, avec tout ce qui se passe en ce moment? Je ne crois pas. En tout cas, je ne veux pas être informé. Si j'étais informé, j'aurais dit. Maintenant, Santosh dit qu'il n'y a pas d'unité sur le bord des commissaires. Mais les commissaires, ils ont leur personnalité. Chacun a son point de vue. On essaie de faire consensus. Si moi, tu gagnes 5 bourriques qui commissaire, qui dit oui, mais il n'est pas la peine, tu viens le seul commissaire. Nous avons des commissaires qui ont leur personnalité, qui s'expriment. L'unité, on l'a fait au bout. À la fin, oui, il y a un consensus d'une façon générale. Et maintenant, donc, mais lui, c'est son explication. Quand il parle des paris clandestins, il a juste mentionné un coup des paris clandestins. Est-ce que c'est pas là
la source du mal. En tout cas, une des sources du mal. OK? C'est-à-dire, s'il y avait plus d'argent qui rentrait dans le circuit officiel, les employés du Mauritius Turf Club auraient été mieux payés. Les propriétaires auraient eu plus de stake money et ils auraient pu davantage financer les chevaux. On n'a pas besoin d'aller chercher toutes sortes de bailleurs de fonds pour venir acheter des chevaux à la place des véritables amoureux des courses. OK? Donc, moi, j'aurais aimé que ceux qui s'intéressent aux courses appellent un chat. Les paris clandestins, c'est un problème. C'est probablement le plus gros problème auquel le MTC et l'industrie des courses a fait face. Alors, Santos dit aussi que c'est l'intérêt des courses qui vient primer. Jean-Michel Giraud, quand nous écoutons depuis tout à l'heure, nous avons le sentiment qu'il y a une épée de Damoclès qui pèse l'industrie hippique, l'organisation des courses même. Et si cette loi est votée, si Horse Racing Committee prend en main tout ce qu'il dit aller pour prendre, Horse Racing Division vient une autorité au sein de l'autorité, donc Mauritius Turf Club, c'est le commissaire, tous les bagages. Horse Racing Division, il n'est pas de l'autorité, parce que l'autorité reste à DRA, parce qu'il dit qu'il nomme Horse Racing Division. On appelle un sat là. Horse DRA, il dit qu'il nomme Horse Racing Division. Donc, il doit bien répondre DRA sometime. OK? Maintenant, nous avons un problème, Turf a un problème prérogatif qui nous peut perdre, puisqu'il a envie de tout organiser en tout en moi. Le période de faire avec Turf Club, c'est qu'il a une faire au BAI. C'est même qui peut arriver là. C'est même qui peut arriver là. Le période. Vous appelez ça une nationalisation? Il y a une nationalisation claire. Il n'est pas ressemblé. Il y a une nationalisation claire. Vous avez même envie d'approprier nos droits de propriété à l'image des courses et rescades. Il y a une expropriation et il y a une nationalisation, clairement. OK. Maintenant, ça c'est un problème. Non, l'autre problème, c'est à cause de ça Covid-là, pendant le bookmaker pas de travail. Entre parenthèses, moi, juste fait une petite réflexion. Moi, pas entendre 12 journées les courses, n'a pas de travail. Moi, je ça rien pour eux, mais je pas manifester, d'une façon ou d'une autre. 3 opérateurs qui restaient, une d'accord de nous 2% qui nous négocient aux autres. Avec sa finance bill là, pour bien payer plus de taxes, ça joue élevé pilé d'après ce qu'on comprend. Nous comprenons que vous êtes d'ailleurs gagné. Oui, fini de prévenir nous. Fini prévenir nous qui n'êtes pas pour payer 2% là, aussitôt que la loi promulguée. Donc, la loi promulguée, pas payer 2%. Nous pouvons payer en ce moment 1,2 million par journée des courses en moyenne. Quand on a payé 7%, si on n'a pas payé 7%, nous pouvons payer 2,6 millions de roupies par journée les courses. MTCSL, dont Turf Club actionnaire principal, pas qu'un droit à continuer. Là, on finit bouffe capital ou insolvable, nous pouvons bien, même si nous n'avons pas envie, nous pouvons obliger. Fermer. Arrêtez. Que se passe-t-il? Le bâtiment, le terrain qu'arrive? Non, mais ça on a arrêté. Après, ça, c'est la propriété du Mauritius Turf Club. On a arrêté comment qui Turf Club pour faire que ce soit un asset. D'abord, on ne va pas gagner même l'autorité pour que ce soit là, l'assemblée des membres qui décide ça. OK? Est-ce qu'il. Vous connaissez, nous pas de gain coup de main du tout du gouvernement. Moi, quand il y a une des seules industries dans Maurice, nous pas de gain coup de main au gouvernement. Pire, nous bien payer un test PCR. Nous réussissons à négocier tous les 15 jours, plutôt que tous les semaines. Mais il fait nous 300 000 roupies par journée les courses, nous payons test PCR. OK? Donc, nous gagnons un coût additionnel avec un paquet revenu en moins. Ban bookmaker pas fait travail, nous payons ban revenu ban bookmaker. Gouvernement fait ban bookmaker of course. Vous connaissez, même s'il répond, n'appliquez dans bookmaker of course. 40 millions en moins. Qui fait, il arrête ça ban bookmaker of course. Il tient nos recommandations qu'il nous fait le ministre des Finances. OK? Alors, nous avons des problèmes, finance bill, qui fait nous payer tout nos bons droits, et deuxième, nous avons un problème financier grave
à cause confinement. Alors, nous vous gagnons quoi sur Révin Lola, nous pouvons en redirection du standard, donc nous finissons enregistrer Jean Hardy de Automatic Systems Limited, donc qui peut cause de la situation actuelle. C'est un entretien qu'il nous a enregistré juste avant l'émission. Nous écoutons. Jean Hardy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur exécutif d'ASL. Ce soir, nous parlons du Finance Bill qui pourra appeler à être voté au Parlement. Et en même temps, dans ce Finance Bill-là, il y a plusieurs aspects qui est contesté en ce moment. Et d'ailleurs, nous comprenons qu'ASL finit faire une opposition à Mauritius Turf Club sur la question des 2% qui se dit qu'ils ne sont pas pour capables continuer à payer 2% additionnels. Donc, quelle est la situation réelle d'ASL? Et nous comprenons aussi qu'ils sont face à une situation assez difficile, le fait que les causes in caméra également. Quel est l'état des lieux qui vous fait de la situation? Moi, ce que je suis capable de dire, c'est qu'à ce stage, nous sommes capables de dire qu'il nous donne un bon. Ça, c'est une chose, elle est positive, bien dire. Le problème, c'est qu'avec le in caméra, pour le Turf Club, qui dans une difficulté, vous n'êtes pas capable de faire les causes, vous n'êtes pas assez revenu pour faire les causes. Donc, nous venons de l'arrangement qui nous donne 2% commission en plus, là, nous turnover. Et par la suite, avec l'arrivée du bill, quand nous avons la taxe montée, comme vous connaissez, sort de 12,14, nous vous payé à faire, nous la taxe, là aussi, reinvestment, ça veut dire all for all. Chaque fois qu'ils nous réinvestissent les rentes souvent gagnées, nous avons la taxe pour payer. C'est ce qu'on appelle les VPilés, c'est ça? Exactement. Donc, avec ça, nous sommes dans une position quand nous ne sommes pas capables, nous n'est plus capables de supporter Turf Club, malheureusement. Et donc, nous ne sommes pas capables de payer ça 2% supplémentaires qui nous tiennent nous pour payer dans les courses in caméra. C'est bien dommage parce qu'il me croit pour Turf Club, il est assez important de recevoir 2% de tout mon opérateur de Paris. Là, je ne sais pas pour recevoir, mais pas connu qui peut arriver. Alors, nous revenons au Paris, donc quand tu peux dire nous la question de lever pilé, par exemple, à chaque fois que tu l'a gagné, il vous frapper par la taxe. Est-ce que ça, pareil comme les 2% additionnels qui doivent budget annoncé, est-ce que c'est un moyen, vous pensez, pour pousser du monde vers le betting illégal qui peut prendre de l'ampleur? Donc, le chiffre qui a avancé, ils ont dit, le cause de 8 milliards, ce marché. Du betting illégal. Est-ce que vous pensez que ça pourrait encourager du monde à plus vers ce marché-là? Écoutez, définitivement. Nous, tout le monde connaît qu'ils ont dit le betting, les rentes du monde, ils jouent illégalement. Bookmaker illégal propose 5% la taxe. L'étant la taxe, c'est 12%. Mais à ce temps, la taxe vient 14%. À nous dire, bookmaker illégal continue à garder 5%. Mais pour le joueur, il gagne beaucoup plus d'avantages, il peut gagner 9% l'eau se bête. Automatiquement, il peut attirer l'eau illégale. Mais moi, une chose qui me regrette un petit peu, c'est que la majorité illégale, c'est peut-être fait par un acteur du Turf Club, des courses. Enfin, autant des man propriétaires illégales, l'autre illégal. Pourquoi ça, c'est bizarre, c'est bizarre, qui dans les courses même, je dis, nous supportons, on paye 14 pouces, on paye 5, nous paye 14. Mais au moins, une partie, ça là, prend dans Turf Club, retourne dans Turf Club, et gouvernement aussi, parce que tous les DPP dit là, c'est bien encourageant pour un bookmaker illégal. Plus la taxe fort, plus bookmaker illégal, c'est la fête. Donc, est-ce qui dans l'industrie, ou craignent donc la suite des événements avec ce Finance Bill, avec ces 2% additionnels, déjà que tu peux dire que ça, tu peux mettre en suspens la saison même, au départ? Oui, mais vous connaissez, oui, c'est un problème. Les finances, c'est certainement un problème. Mais encore, le plus gros problème, c'est que, bien ça va vous dire ça, mais moi pas trop connais quel est le but. C'est que le Turf Club, PPRD, tout, le programme, les fixtures, tout va être fait par le Horse Racing Board qui vient introduire. Moi pas sûr, il y a de bonnes affaires. Vous pouvez dire, moi pas croire, il y a de bonnes affaires. Vous connaissez le turf, les courses, dans tous les pays du monde, dépendent de l'Urban Paris. Et pour une personne, pour les payer, il y a confiance dans l'événement dans lesquels il peut payer.
Alors, ce côté-là, il est bien important et bien faire bien attention n'a pas de géopardage, sa confiance, le public dans Paris. Et alors, je crois que ça l'introduction d'un nouveau prérogative ou la loi, mais pas s'il y a une bonne affaire pour Turf Club. De quelle manière vous pensez justement, qu'il a confiance risquée, fritée? Écoutez, je crois que l'objectif un petit peu au départ, à l'époque, était bien séparer un peu ma responsabilité. Alors, bon, fin de mettre de commissaire des courses sur ma responsabilité Turf Club, la comité d'appel si Diary. Ok, il y a une séparation de pouvoir. Alors là, c'est une backfire net, mettre tout, tirer tout en Turf Club, mettre dans Horse Racing Authority. Moi pas connu, moi l'expérience, il montre aussi qui, d'une manière générale, si la politique rentre un petit peu, il n'est pas une bonne affaire. Le futur n'est pas terrible. Alors, dans le connaissance de ma consultation prébudgétaire, est-ce qu'il y a une occasion d'exprimer toute la question? Nous finissons faire une correspondance au ministre des Finances et nous suggestions, c'était que faire la taxe, payer la taxe, le gros profit. Ça veut dire, le turnover 500 ou bien nous dit dans les courses, nous payons 475, reste 25. Nous payons la taxe, là, 125 là. Donc, au départ, les reines jouées, il n'y a aucun avantage illégal ou légal. Parce qu'il n'y a pas de taxe, le turnover. Taxe là, le gros profit. Ça, c'est un grand moyen pour combattre l'illegal betting. Et c'est dommage que nous suggestions pas fin acceptées par les autorités. Aujourd'hui, nous devant le Parlement, nous avons le Finance Bill, nous avons toutes ces nouvelles législations qui pourront entrer, les règlements qui pourront entrer. Ukraine, nous, pour l'industrie hippique? Obligatoirement, nous devons craindre un peu pour l'industrie hippique. Obligatoirement. L'argent est le nerf de la guerre. Si Turf Club n'a pas en place pour payer un bon stakes money, réduire encore stakes money, tout ça, c'est encourage encore plus dans l'illégalité, dans le betting et l'illégalité. Donc, il n'est pas capable de bonnes affaires pour l'industrie sucrée, pour l'industrie, les courses, définitivement. Alors, dans configuration qui nous peut aller, donc le projet de loi pourrait être voté au Parlement dans les jours qui peuvent venir, et donc les nouvelles dispositions pourront être en jeu. Et où trouve ce rôle, comment on trouve ce rôle, du moins de la GRA, à la fois organisateur des courses et régulateur des courses? Moi, pas quoi, bon. Moi, pas quoi, bon. Moi, pas quoi, bon. Moi, quoi, la GRA, c'est un régulateur. C'est Gambling Regularity Authority. Donc, il reste régulateur. Là, l'acteur. Moi, pas quoi, bon. Il n'est pas capable, bon. Aujourd'hui, nous avons le sentiment que dans l'industrie, totalement, un acteur principal, c'est-à-dire le propriétaire d'écurie, vous commencez fait up la situation. Est-ce qu'il y a une occasion cause avec un propriétaire qui veut dire un peu la situation? Je ne pas une trop grande occasion avec beaucoup de propriétaires parce que moi, je ne connais pas car les courses. Mais le peu qui m'ont causé, avec le peu de propriétaires ou d'entraîneurs qui m'ont causé, personne n'est pas d'accord. Tout le monde est un peu fracassé. Et au niveau des achats de chevaux, tout ça, il faut gagner une répercussion. Et vous connaissez, moi, une affaire qui m'a passé, c'est le Turf Club est affilié à la Fédération internationale. La Fédération internationale est un peu de règlement qui tout le monde fédéré bien à dire tout. Donc, moi pas sûr que de la Fédération internationale supporte la situation actuelle. Et si la Fédération internationale n'a pas support la situation actuelle, quand le Turf Club n'est plus dans son mot à dire, il est capable de décider que le Turf Club n'est plus membre, il n'est plus capable de membre parce qu'il n'est pas éligible. Dans lequel cas, nous ne pas pour gagner qui est étranger, l'acquisition souvent qui est capable de difficile, avec tout les autres, l'association Turf Club qui fédérée, il est capable
capable de venir une complication. Parce qu'au final de la conjoncture actuelle, l'interlocuteur de la Fédération internationale des autorités hippiques pouvait la GRA. Est-ce que vous pensez là? Moi pas connais, moi pas capable de dire où là. Si c'est eux qui organisent les courses. Ouais. Tu as un problème dans le football. Dans Maurice. FIFA fin venir, fin dire, la fédération ne peut pas intervenir avec l'État. Je peux tout simplement dire que s'il est comme ça, ben, bien chagrin, il y a un problème pour MFA ou Turf Club pour les fédérer. C'est ça qui m'a un peu tracassé pour l'avenir. Moi. Donc, vous tracassez aussi qu'il y a un club qui a autant d'années d'existence et qui peut-être son rôle réduire, comme Jean-Michel Giraud, tu peux dire, c'est scoop gazon au final. Mais c'est un drame, maman, c'est un drame. C'est dommage qu'on ne respecte pas. Il ne faut pas connaître pour quelle raison d'ailleurs. Hein. Tout le monde qui vient de Maurice, tout le monde étranger qui vient, les courses bien organisées, les courses correctes. Chaque fois qu'il finit d'envoyer les courses un peu délicates, le paye pour le commissaire étranger. D'été, si décision locale, bon, donc 95% des cas, Banline trouvait que la décision c'est bon. Donc, je ne pas comprendre qui fait ça changement radical dans les courses, à l'intervention radicale de la GRA. Donc, c'est une décision qui s'est un peu qualifiée de pernicieuse. Est-ce que c'est contre le club, c'est contre les gens du club, c'est contre les gens qui organisent les courses? Comment vous analysez ça? Je ne peux pas analyser. Je l'analyse tombée. Je ne peux pas analyser, je ne peux pas connaître, je ne peux pas comprendre. Je n'ai pas envie de dire des affaires, je ne peux pas connaître. Car il y a beaucoup d'affaires pour dire, je ne peux pas dire c'est ici, c'est là-bas. Non, je ne peux pas connaître quelle est l'intention. Je ne peux pas connaître. Jean-Hardy, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Jean-Hardy, donc, qui est directeur exécutif de ASL Limited. Aux réactions, donc, Jean-Michel Giraud. Moi, je me retiens à 2 points dans ce qui Jean-Hardy dit. D'abord, la question, l'affiliation avec la Fédération internationale des autorités hippiques. Est-ce que ça est capable d'être remis en jeu? Il peut dire nous ne risquons pas de gagner, jockey, l'achat chevaux capable. Oui, bien sûr. Là, nous affiliés pour l'information, le Turf Club, un ancien président du Turf Club, qui dit ça l'autre jour, qui participe à la rédaction des statuts de la Fédération internationale. Il y a un grand honneur pour Maurice, ça. Je dis, nous risquons de perdre nos affiliations si la loi là passe telle qu'elle. Okay? Donc, y a quelle raison nous perdre de qui sort? Je ne vais pas pour traiter avec l'État. Nous pas capable de dire mon affilié pas organiser les courses. Même si nous organisateurs les courses, mais l'organisateur des courses, il organise les courses. Donc, pas juste coupe gazon. Si GRA redonne une affiliation, est-ce qu'il est capable de gagner une affiliation? Ça m'étonnerait. Un organisme officiel, je suis bien sceptique. Bien sceptique. Nous avons gagné l'occasion de causer avec le président de la Fédération internationale. Moi-même, mon cause allé fin de la semaine dernière. Nous avons cause avec l'autre autorité encore. Vous pouvez mettre la tête ensemble. Vous pouvez envoyer nous certaines recommandations dans les tout prochains jours. Là. Mais il y a un vrai souci. Alors, nous comprenons l'inquiétude de Jean-Hardy aussi par rapport à Man Betting, hein, parce qu'il peut dire qu'il donc, je n'êtes pas capable de payer déjà, je finis faire Manchester Club connaît, je vais pas donner ça des pourcents là que je te promets pour donner. Et maintenant, la question me pose aussi le betting, le VPilé, qui va chez Office bien connaît. Donc, tout ça là pour une répercussion. Oui, ça, il y a une nouvelle attaque ça joué là qui fait que. Ça que les courses qui ou renvoient de l'argent, ça que les courses qui ont gagné, vous payez une taxe. Oui, exactement. Alors. Les partis comme ça, des compagnies, toutes, après, ils ont dit, l'autre aussi, il y a une difficulté par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens, un paquet de millions de roupies. Donc, cette bande compagnie publique, vous n'êtes pas capable de payer, mais vous payez 10 casques comme ça. Donc, vous êtes pour couper votre contribution, des types volontaires, dès que la loi est en pratique. 208 4999 208 5999 pose de bonnes questions dans quelques minutes à nous l'inviter. Et Sandra Chamdine qui est toujours le Zoom avec nous. Sandra Chamdine, une réaction par rapport à Jean-Hardy, ce qu'il veut dire, ou suivre de très près donc les mises, les paris hippiques. Donc, quand on écoute seule intervention, donc, où est-ce qu'on a une bonne crainte?
On a une crainte par rapport à sa augmentation au niveau de taxes, là, qui pour, bien sûr, encourage Paris clandestin. Où vous êtes là, les courses à huis clos, clandestin peut faire balle. Ce n'est pas le secret pour personne. C'est qui est grave, M. Hardy, qu'on peut dire, si M. Hardy lui-même peut dire, au sein du club, au sein de mes stakeholders même, je m'encourage à parler à crédit, je joue au crédit. C'est grave. Ce n'est pas la faute de M. Giro, de M. X, Y ou Z. Mais c'est toute une culture, c'est toute une éducation, c'est la volonté. Si vous payez à crédit, vous faites partie dans les courses, là, vous jouez crédit, vous pas envie de payer taxes, mais qui contribution faire dans la presse? Les courses. Et dans le parallaxe qui m'a envie de faire, Jean-Luc, vous permettez-moi quelques minutes. Aujourd'hui, il y a une crainte. Vous faire le parallaxe entre football et les courses. Dis-moi, payer attention, les courses, pareil, comme en football. Elle finit. C'est ça la crainte. Que ce soit l'État, que ce soit Manchester Club, les courses ne appartiennent seulement à eux, ils appartiennent à tout un peuple. Les courses, c'est une affaire nationale, c'est un sport extra populaire. Mais de l'autre côté, vous connaissez, si vous dans le public par hier, vous payez dans les courses. Pendant M. Ziro, pendant M. Ramdine, pendant M. Jean-Luc qui propose les courses, pendant Plafonnier, pendant Joké, si vous dans le public par hier. Aujourd'hui, le plus gros problème, c'est que réinstaurer confiance dans le système. Il faut dire le public par hier. Il faut dire un petit mot qui peut envers c'est un cheval. Il y a une confiance dans le système actuel. 209 ans d'histoire, oui, mais nous besoin cause l'ère actuelle. Besoin réinstaurer sa confiance-là. Moi, personnellement, pour redire plusieurs stakeholders, et un relâchement, et une méfiance, et un manque de, comment vous dire, confiance quelque part. Il y a beaucoup de magouilles. Oui, finalement, Zéfo, concernant le doping, la salle commissaire est capable de faire ce découpement. Nous ne sommes pas d'accord avec toutes les affaires qu'ils ont fait, sorry, mais ils sont capables de faire un bon travail, un travail difficile, ça c'est sûr. M. Giroud, Costalera, nous n'avons pas besoin d'expertise étrangère. Mauricien bien compétent. D'accord? Mais au sein du board actuel, Stipe, nous avons un étranger, nous avons une madame sud-africaine qui est assise là-bas. Juste quelques mois, quelques années de cela, un an, 2 ans, nous sommes dans le Sud-Africain, M. Mike Criswell, qui est là comme CEO du Manchester Club, nommé par qui? Par l'État? Pour moi, pas eux, non, pas le Manchester Club. Donc il y a un problème. Nous devons faire face à une réalité. Quand nous pouvons causer des affaires, nous devons causer. Bien que nous pouvons causer, nous devons quitter dans quelle direction nous allons. Pour redire pour conclure là, Jean-Luc, c'est qu'il a aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de causer l'avenir, nous devons causer la survie de l'industrie. Avec ça, l'État. Donc avec le Finance Bill, vous pensez que c'est la survie qui est en jeu? Pardon? Avec le Finance Bill qui peut venir, c'est ça qui donc le survie, la survie de Finance Bill qui est en jeu. Oui, si Finance Bill peut venir, pourquoi l'État, je prends l'intelligence, assez je ne pas connaître qu'il y a un sport bien populaire, vous connaissez combien de monde suivent les courses, Jean-Luc? Vous connaissez combien de centaines de milliers de monde comptent dans les courses? Pourquoi l'État, je ne pas connaître si je ne veux pas dire que c'est un sport populaire là, il y a un problème là-dedans? Vous pensez, si j'étais dans l'intelligence, je connais, j'étais dans ma vision, mais de l'autre côté, ici, comment vous dire, Turf Club, il organise des courses pendant toutes ces années. Il y a un défaut, oui, il y a un erreur, oui, mais il y a aussi beaucoup de bienfaits, beaucoup de trucs positifs qui ont été faits. Chapeau à eux aussi. Aujourd'hui, ils ne sont pas capables de dévaloriser à Search. Moi, vous dire, ils sont condamnés à travailler ensemble. Ça, c'est mon opinion personnelle, et je suis sincère. Ils sont condamnés à travailler ensemble, et ensemble, tout gouvernement nous dire, ils vont pouvoir faire quelque chose de positif. Alors, pas pour qu'on efface doping, pas pour qu'on efface magouille à 100%, n'importe qui vient, n'importe qui prend, pénacimé. Mais vous capable de diminuer, moi, je dis où, le mot-clé, c'est réinstaurer confiance dans le système. Et dans le problème là-dessus. Santosh Ramdine, donc, qui est consultant hippique donc chez nous, qui est avec nous dans cette émission-là. Jean-Michel Giraud, un point qui Santosh Ramdine finit relever et qui Jean Hardy finit dire effectivement par rapport au fait qu'il y a du monde au sein même de l'administration, au sein même du Manchester Club, qui encourage, qui oupe la guerre contre Paris illégal. Oh, là, Santosh, il dit une grosse bêtise. Non, c'est Jean Hardy qui dit ça, qui dit oui, non, pas l'administration. Vous mal comprendre là. Qui peut jouer crédit. Ouais. Pas mal de l'administration, il ne faut pas dire n'importe quoi là. Et non, l'écurie, oui, tu peux jouer à crédit. Moi-même, je fais Kelly, première affaire que je fais, je réunis mon entraîneur. Une des premières affaires que je dis aux autres, arrête ça, ça fait jouer à crédit. Et si moi attrape un là-dedans, si pas moi qui peux attraper les autres, si la police attrape un là-dedans, de payer 10 autres licences. OK? C'est vrai qu'il y en a beaucoup, je ne pas dire tout le monde l'entraîneur, je ne suis pas capable de juger, je ne pas connaître. Mais il y en a beaucoup d'entraîneurs, je ne dis pas de l'administration de Turf Club, ça. OK?
Voilà, je gagne un renseignement qui va m'opérer. Non, mais donne-moi lui. Occupe ça bien rapidement. Il y a un entraîneur, c'est un entraîneur qui, fois, même pas mon teuf club, hein, c'est un entraîneur, un écurie. Tout un gros gambler, à nous clair, là, tout un gros gambler peut jouer crédit dans ce pays-là. Et comme Jean a dit, il est allé là, me faire un appel moi-même, tout mon entraîneur, please, jouer dans le circuit officiel, ça va coûte plus cher. Ou bien payer 12% gouvernement, avant les 14, ou bien payer 4,5% Turf Club, il arrive 16,5. OK? L'autre côté, si je fais un pari clandestin, je te donne 5%. Oui. Bookmaker là. Donc les ravines. En cadeau, hein, ils donnent 5% bookmaker. Bookmaker pas jouer clandestin. 208 4 9. On vient nous mobiliser la fois. Maintenant, quand Santos vient dire, nous allons mettre la tête ensemble. Il faut arrêter de dire ça. Il faut dire, Diarrhée, si dans le club, nous plains de Diarrhée, nous ciser, nous causer. On n'a jamais cisé, nous causer. On a pu faire la loi sans consulter le principal concerné par cette loi. Ce n'est pas normal, mon papa. 208 4999, 208 5999, vous êtes dans l'appel et nous prenons en question les réseaux sociaux aussi. On a Waïd de Port-Louis avec nous. Bonsoir Waïd. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et je me donne M. Giraud dire comme ça qu'il a une pièce énorme, qu'il lui fait, si comment dire, bookmaker clandestin opéré, c'est-à-dire 600 800 millions par an. Et livré. Comme moi, mon chef-fils, là, manière qui m'a pesé actuellement, il n'est pas satisfait moi. Parce que quand il y a un bookmaker, il y a une certaine la côte, les autres et choses qui sont là, il y a une autre la côte. Alors c'est bien différent. Michel Giraud, vous dites comme ça que Manchester Club appartenait à eux. Sans démence appartenait à eux. Mais si je trouvais, va dire, je peux mettre bord dans la roue. Je dis, arrêtez de mettre bord dans la roue. Mais qu'il n'a pas arrêté les courses là, c'est un problème ça. Aujourd'hui, nous payons sa quantité et Zougadier qui est là avant de nous l'époque. Merci beaucoup. Oui, il y a une possibilité. Contre nos volontés, nous sommes capables de trouver dans l'obligation d'arrêter les courses. Hein? Bon administrateur pour bien travailler là. Mais ça ne sera pas de gaieté de cœur hein, que nous pourrons arrêter les courses. Bob de Valépito, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Oui, bonsoir, on vous écoute. Bien content qu'il me fait écouter M. Jean-Michel Giraud expliquer sur la radio. Il m'a bien sûr un fils, 65 ans, mauvais les causes. Et mon respect, que ça, on est mort, ça habite pas les vidéos. Tous les jours, tomber, les nous envier, que ça soit on est mort, ça. Quand matin, c'est un plaisir, pour beaucoup de l'entraînement. Pour ça, vous voulez poser une question, Jean-Michel Giraud. Tout le monde a un ancien jockey, il y a un accord. En un vendu, il fait nous les qui trembler. Comme on est par exemple, des qui sont champions à l'époque botanique, quand nous trouvons une femme à Madagascar, nous trouvons une jongle botanique, une raille dragon. Et à ce terre, nous sommes dans le bord de C, ça nous camarades dans les vidéos que tu as pédalé, que nous gagnons. Et à ce terre, dans l'entraînement, souvent des fois, nous trouvons ça va l'enfant qui peut monter là. Nous sommes posé une question à lui. Nous trouvons l'événement, nous trouvons Ria Village, et là, Kevin Genoa, et là, en famille. Et nous trouvons bon entraînement, et assez comme des manches de car le bateau dans le programme. Oui. Dans les mêmes coups de assez, ça n'a qu'à octroyer de licence pour un professionnel. Et assez, on sait que moi, on a un iPhone, moi, on a un menu. Est-ce qu'il gagne des assez les bonnes de 11 nouvelles, qui se peut venir après? Vous avez envie de demander, est-ce qu'il a une copie, il gagne la paye de base? Bien content, mais c'est pas pour que je suis officiel, qui est sur un employé. Si la paye de base est gagnée petit, elle avance. Si la paye de base est gagnée petit, est-ce que c'est un PF, un SF, parce que quand il est fini, qu'il est prêt là, il y a un ponceau, moi, tout dans le bol de chez, puis vendre poisson, puis vendre craft, puis vendre riz. Est-ce qu'il te fait est-ce qu'il te fait une France nouvelle? Merci pour l'intervention. Bob, nous écoute Jean-Michel. Oui, il fait référence à l'ancien jockey. Bon, dans quelques-uns, moi, quoi qui. Kevin l'entraîneur, qui est propriétaire. Kevin l'entraîneur, vous travaillez dans l'écurie, non, l'autre qui quitte le giron.
c'est là où il y a un balotier, puis on passe, mais balotier, il y a un problème avec ban Stipe. C'est là, ban apprenti. Pas ban administrateur qui vous juger si ban là a pour monter dans les courses. Par rapport à ce qui Bob Indien, on a aussi un autre du monde les réseaux sociaux qui peut dire qui par exemple qui fait nous patane que c'est Ramsami, Kevin Gunawar et Azulash et Nivel Mordé gagnent une licence professionnelle pour capable riding. Oui, je pose question président Teuf Club. Pas ban commissaire qui décide ça. Il y a un technicien en particulier autour de M. Jean-Marc Alvax qui est qualifié pour guetter si Manzoke est capable une fit pour monter dans les courses. Nous pouvons promouvoir maximum ban Mauricien. Ça, audité qui intervient, moi, les sous connaît qui, à l'époque, l'itilo sous ma présidence, qui me mettent en place un système bourse pour ban zoké mauricien, pour aller monter l'Afrique du Sud, avec qui nous tombons l'arrangement à l'Académie de Durban. Et moi, bien fier qu'il y en a des là-dedans en particulier, mais pas les autres décèlements, et dans le ban l'autre nom qui m'ont oublié. Nous, malheureux, nous reste Dioglal et Caristitan. Et nous reste une bénéficier, parmi les autres premiers qui bénéficiaient sur la bourse du Mosus Turf Club. Et moi, bien fier qui me tient à la tête Turf Club quand sa décision-là, il prend. Et qui nous dit, malheureusement, on nous connaît qu'il n'arrive nous reste, mais il fait fierté Maurice, même s'il est encore aux Zen. Et puis, il y a Caristitan toujours qui peut faire fierté Maurice à l'étranger. Et moi, je pensais que si, avec plus de moyens, moi, sur Turf Club, tu peux faire encore plus pour ce bon apprenti mauricien. Alors, nous avons Koua de l'Almaty qui est au téléphone. Bonsoir. Koua. Non, la régie ne pas connaître si le peut dire quoi. Donc, nous avons une autre question qui peut évoquer avec donc nous internautes qui peut suivre donc l'émission depuis tout à l'heure. Alors, si tu Mauricien in 100 roupies dans Maurice, mais si tu as 13%, gouvernement taxe 12%, après il fait 25%. Si tu as les coûts, tu as 25%. Après, pays-ban gagnant, dans des coûts 50%, dans toute la caisse. Donc, est-ce qu'il y a répondre à ça? Je ne peux pas comprendre. Dans qui la caisse? Dans la caisse, donc, gouvernement, je suppose qui... Dans le gouvernement, oui, mais comment... Je ne peux pas vous dire, moi, tu as fait travail de justice. Non, ça, c'est là qu'il pouvait, ça casse ça. Mais quand même, c'est pas tout à fait exact, là. À l'heure actuelle, il y a 12% pour l'État. Oui. Suivant qu'il y taux ou SMS payage, il y a 4,5% ou 5%. Donc, il fait 16,5%. OK? Voilà, taxe qui m'ont par ailleurs bien payé. Hein? Oui. Koua, nous retrouve Koua de l'Almaty, bonsoir. La régie, Koua est là? Non, visiblement pas. Nous prenons l'autre l'appel. Grégory de Bellevue, allô? Allô, bonjour tout le monde. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Donc c'est Grégory Hart. Et j'ai suivi un peu de loin les différentes communications qu'il y a pu avoir, etc., au niveau conférence de presse ou autre, ou interview qu'il y a pu avoir dans les journaux. Et mon sentiment, moi, mais que j'ai pas vu aucune part, ou lu, et je m'excuse si c'était pas le cas, mais c'est que moi, ma compréhension est que le MTC serait ravi d'avoir le gouvernement on board pour pouvoir envisager l'avenir des courses ensemble. Je pense qu'on est d'accord que sans l'aide et sans le soutien du gouvernement pour une politique des courses, les courses n'ont pas de survie à moyen terme, n'ont pas de moyen de survie dans le contexte actuel. Donc, l'impression que j'ai, moi, c'est que les objections du MTC pour l'instant, et Jean-Michel pourra peut-être confirmer ça, c'est que, oui, à une collaboration, mais pas à n'importe quelle condition et pas en ne respectant pas les prérogatives du Turf Club. Je ne suis pas sûr d'avoir bien vu ça quelque part. Je pense que peut-être il faut clarifier cette position du club, du Turf Club ou du MTCSL pour établir qu'il y a une volonté quand même d'aller dans la même direction. Maintenant, ce sont les conditions auxquelles il faut maintenant réussir à ouvrir le dialogue et parler. Un deuxième point, un commentaire sur la question de l'affiliation et de l'éventuel risque de non-affiliation à la Fédération internationale.
Je pense que le risque le plus fort qu'il peut y avoir et qui serait complètement contraire à la raison même de l'existence de la DRA, qui est pour protéger le public par ailleurs, et que si une organisation hippique à Maurice n'était pas affiliée à la Fédération internationale, je pense que ça aurait pour conséquence qu'une suspension pour un jockey monteur à Maurice ne serait pas applicable à l'étranger. Ce qui veut dire que quelqu'un pourrait venir ici, commettre les méfaits qu'il veut, il repart et le lendemain il monte dans son pays. Et on peut imaginer sans problème quel côté négatif ça aurait pour l'intégrité, la perception de l'intégrité. Si je peux me permettre un dernier commentaire. Rapidement. Commentaire de Santosh. On parle de suivi des courses, oui, mais on ne peut pas envisager, quand on est en train de rentrer dans un dialogue, j'espère, avec le gouvernement, une suivi pour demain. Il faut prévoir une politique pour demain et après-demain et pour les prochaines 200 années. C'est ça qu'on veut. Et voilà. Merci Grégory. Réaction, Jean-Michel Giraud. Oui, concernant l'affiliation de la Fédération internationale, Grégory, j'ai eu l'occasion d'intervenir dessus tout à l'heure, je l'ai dit. Si on n'est plus affilié, un jockey qui est sanctionné, sa sanction ne sera pas valable à l'étranger, donc il prend l'avion et le lendemain il peut monter où il veut dans le monde, nous sommes d'accord dessus. Donc ça c'est dangereux. En ce qui concerne les discussions avec le gouvernement, ne peuvent se faire, à ce que j'ai compris, à travers la GRA. Mais j'ai demandé personnellement, depuis le tout début de mon mandat, à rencontrer la GRA pour mettre en place un plan de travail. Ils ont toujours refusé. De nous rencontrer. On ne peut pas dialoguer si on ne se rencontre pas. Ok. Alors, ils convoquent de temps en temps notre CIE pour leur donner le directive. Ok. Et puis, c'est tout. Mais il n'y a aucun dialogue avec eux. Non pas notre fait. Nous on a voulu initier un dialogue. Jean-Michel Giraud, aujourd'hui, pour la GRA, sur l'intervenant, c'est MTCSL, me supposez. Oui. C'est ce qu'ils ont avancé comme argument. Donc, la GRA, allons dire les choses comme elles sont, il n'y a pas besoin de traiter avec MTC. Oui, mais MTCSL, il y a 4 directeurs ou 5 directeurs qui sont de la MTC. C'est pas grave sur le MTC ou MTCSL, ce sont les mêmes qui sont des deux côtés. Ok. Ils ont refusé. Au départ, il n'y avait pas de directeur de la GRA quand j'ai fait ma demande. Mais ce n'est pas normal. Et pour répondre aussi à Grégory, la façon que la GRA a fait avec mon PML, je crois que tu es au courant du problème, fait 3 mois que je lui ai demandé un PML. Ok. Je crois qu'un notaire, je me demande si c'est pas toi-même qui avait dit que ça prend 4-5 jours pour faire un PML. Ok. Un due diligence, ça prend 4-5 jours. Ça prend pas 3 mois et ça va prendre probablement 6 mois ou 1 an, je n'en sais rien. L'affaire, la DRA doit donner sa réponse vendredi. Là, dans 3 jours, là? Oui, dans 3 jours. La réponse, c'est de savoir s'ils vont me donner ou pas. C'est tout. Là, on ne va pas gagner du tout, là. Oui, mais pas pour gagner du tout. Nous prenons notre appel. Vous connaissez, moi, je dormir tranquille les soirs. Mon règle avec mon conscience, je ne suis pas capable en règle conscience tout le monde. Réaz de Terre Rouge avec nous, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Ouais, moi, c'est Jockey Réaz Oulash. Oui. Ouais. Moi, j'ai envie de poser une question à M. Giraud. M. Giraud fait dire comme ça qui. C'est un commissaire qui décide pour donner licence jockey et il y a aussi M. Jean-Marc Awas qui est là-bas tous les matins. Moi, au fait, ça l'en est là, je n'ai pas de licence pour mon premier man professionnel. Oui. Ça veut dire que c'est des chalons personne. Moi, j'ai demandé la raison qui fait pour pas de licence pour mon premier professionnel. Déjà, mon performance l'année passée, pas si bon. Pourtant, moi, j'ai des courses l'année passée. Bon, il y a un collègue qui monte ensemble avec moi, pas de des courses l'année passée, il y a une licence. Tout ça, moi, j'ai vécu une injustice. Bon, j'ai franc, peut-être figure. Et dans des gens protégés, et dans des gens. Moi, je travaille tous les jours, moi. Moi, là, tous les jours, je suis en mode cardio. Moi, là, tous les jours. Et dans la semaine passée, je monte l'entraînement des fois à la semaine. Des fois à la semaine, il monte l'entraînement. Quand même, M. Descharlins commence ma saison, fait une réunion. Il dit, pour nous figurer le programme, ou besoin de l'entraînement 4 fois à la semaine. Les courses commencent, les billets, c'est qu'il a causé.
faire une patience, ok, venir mon entraînement des fois, et mardi, jeudi, selon le programme samedi. Ok. Alors, Riaz, vous pensez ça c'est plus un problème un peu plus interne au niveau que Mauritius Turf Club. Dans le cause peut-être rapidement Jean-Michel Giraud, si vous pouvez répondre là. Moi pas croire qu'il dit moun dans Turf Club pour get figure. Nous peut manque jockey même là. Maximum jockey mauricien qui capable montant parmi bande professionnelle nous peut encourager ça. Moi pas croire qu'il nous get figure dans Turf Club. Moi, je suis bien déçu si c'est le cas, hein? Mais moi, pas quoi. Merci, Riaz, pour l'intervention. Donc, peut-être, elle n'avait pas réglé au niveau de Mauritius Turf Club. Là, nous cause cet après-midi la question de sa finance bill là et le Horse Racing Committee, Horse Racing Division qui peut créer et comment ça peut passer après. Donc, il y a un point là qui nous fait évoquer brièvement Jean-Michel Giraud, mais j'en viens avant qu'il nous prenne notre appel, Kozola, Horse Racing Committee, qui prenait la responsabilité, nomme un commissaire et s'occuper de l'importation des chevaux. Donc, ça point là, c'est l'aspect là, l'importation des chevaux. Donc, mettre ça dans la main Horse Racing Committee. Et donc, la main gouvernement. Donc, l'État, finalement. C'est l'État qui nomme le comité, oui. Donc, oui. Les crânes aussi, donc, ça peut être là. Oui. L'importation des chevaux, c'est un point sensible. Jusqu'à maintenant, la DIA nous laissait faire et que la loi prévoit que si on voit qu'il y a une transaction suspecte, que nous devons avertir la FIU. C'est ce que nous avons fait, je crois. Je ne suis pas censé même être au courant, mais s'il y a des cas suspects, c'est ça la procédure. Si la loi passe, nous, on n'aura plus cette responsabilité-là. Je ne sais pas qui aura la responsabilité. Donc, c'est le Horse Racing Committee, pour bizarre, lui-même. Le Horse Racing Committee, oui. Qui là-bas? Enfin, je ne sais pas. Là, vous me posez une question, je suis incapable de vous répondre. Vichouach de Rosil, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Moi, j'ai envie de sujet à monsieur Giraud, une affaire. Oui. Depuis 2014, depuis le nouveau gouvernement, aucune décision que le bon gouvernement il prend, même s'il est impopulaire, par exemple, carte d'identité, métro, personne n'a de arriveuse. Donc, le gouvernement, dans toutes les façons, il a de l'avant avec ce projet. L'année dernière, en 2019, ils changent la loi applicable pour cette année-ci, en 2020. Et M. Giraud, bien connu, qui, quand l'île takeover en mars, qui est arrivé, activité slide besoin faire une démarche de compliance. Et là, nous avons trouvé qu'à aucun moment, les autorités allaient négocier avec MTC ou MTCSL. Donc, si M. Giraud vraiment a à cœur l'intérêt de nos courses, l'intérêt des travailleurs du Mauritius Turf Club, qui fait, il pas dire, OK, moi, mon équipe, ça va pas marcher, me step down, nous mettons une nouvelle équipe, peut-être ça va sauver nous les courses. Ça, c'est la première chose. Mettre une nouvelle équipe, ça veut dire une nouvelle équipe dirigeante du Mauritius Turf Club? Oui, le board step down, nous mettons une nouvelle. Nous connaissons élu démocratiquement, mais nous cause la survie de nos courses. Nous cause sauve nous les courses. Si le gouvernement n'a pas les négocier avec eux, peut-être qu'il va négocier avec un autre groupe. Donc, vous pensez que c'est une question de personne? C'est la personne de Jean-Michel Giraud pour vous qui pose problème? Si le Bougla n'a pas gagné sur PML dans mon variément des applications qui finissent non, les toucher qui n'a pas gagné sur PML, il y a un problème quelque part. OK? Ça, c'est une chose. La deuxième chose. Et le MTCSL, il a une licence pour organiser les courses pour la saison 2021. Que le Finance Bill soit promulgué ou pas, et dépendant de la date. Je tenais la licence pour organiser les courses cette année-ci, en prenant en considération l'investissement man propriétaire, ban travailleur MTCSL, qui fait à peu pressé pour menace, arrête de faire les courses maintenant, ou dans une semaine, ou dans 2 semaines. Les saisons-là finies, là, le MTCSL va décider, si pas envie, réapplier une licence pour l'année prochaine, se basant sur les conditions qui le gouvernement émettait. Et troisième point, me trouvais toutes les semaines, il y a une banneuse, il mettait Stop Illegal Betting, qui me tout à fait d'accord, etc. Et samedi, il y a une pancarte. Monsieur Giraud, tout à l'heure, il me disait, tous les 15 jours, je peux dépenser 300 000 roupies en termes de PCR. Mais les finances ne sont pas bonnes pour le moment, ne sont pas bonnes au niveau du club. Mais
qui c'est là qui finance tout ça, banneuse là? Est-ce que M. Giraud a répondu ça? Ok, merci Voilà. M. H pour l'intervention. Écoute, Jean-Michel Giraud, par rapport à. Nous commençons peut-être par les banneuses. Oui, moi, pas connais combien il coûte les banneuses, mais il parle qu'il coûte 300 000 roupies. Pas connais si on trouvait une banneuse, il pas coûte 300 000 roupies. Mais moi, de notre côté, banneuse, moi, il tient important aussi pour que l'opinion publique sache qu'est-ce qui se passe dans cette industrie. C'est une façon comme une autre de tenir l'opinion publique, d'avertir l'opinion publique de ce qui se passe dans notre industrie. Mais ça, on peut dire continuer les courses. Oui, c'est la question qui dit, la pression qu'ils peuvent exercer pour dire déjà qu'ils sont capables d'arrêter. Alors qu'ils étaient. Oui, continuer. Mais non, des affaires là, non. Mon code finance bill, comment il peut prendre toutes nos responsabilités. Deuxième affaire, il y a un problème purement financier. Dieu oblige nous fonctionne comme une compagnie publique. Vous connaissez une compagnie publique, pas capable de continuer à payer de l'argent. S'il connaît, plus il pour travailler, plus il paye de l'argent, il est obligé à arrêter. Pas dire nous envie d'arrêter, nous pas envie. Ça, nous pouvons obliger à arrêter. Ok, nous finissons nous capital, nous mettons la clé en bas de la porte, nous arrêtons là même. Ça, c'est une obligation. Après ça, vous avez fait, qui fait mon équipe n'a pas démissionné. Ça, la fait équipe arrivée aujourd'hui là. Depuis 4-5 ans, il y a en masse ça. Pas sous 10 jours ça. Je ne suis pas capable de dire bonnes affaires dans la radio là. Et depuis 4-5 ans, il y a un train qui démarrait avec un paquet la loi qui mettait. Et tout ça dans une seule direction. Pour vous, ce n'est pas une question de personne. Pardon? Pour vous, ce n'est pas une question de personne. Ce n'est pas la personne de Jean-Michel Giraud qui est visée. Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait au gouvernement, moi? J'ai simplement demandé à ce qu'on se batte contre les paris clandestins. C'est tout. Et la deuxième chose que j'ai dite, que je ne vais pas céder les assets du Manchester Club ou MTCSL. OK? Je sais que ça embête du monde, mais ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai été élu par les membres du Turf Club pour défendre l'intérêt du Turf Club. Pas pour défendre l'intérêt de X, Y, Z. Et en défendant les intérêts du Turf Club, je défends l'intérêt des turfistes et de l'industrie des courses. Bien dit mon gouvernement, mais qui fait un appel dans cette direction-là. Une enquête là, c'est bien intéressant parce qu'il n'est pas aujourd'hui hier, ça. Depuis 4-5 ans, un appel dans cette direction-là. Il est allé en empirant. Notre appel Virapène de Grand-B avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir et bonsoir les auditeurs de Radio Plus. Et moi, je peux causer un coup pour vraiment apprendre, je peux apprendre dans Maurice. Et maintenant, je peux apprendre de toute l'école de venir, 5 ans, je ne pas gagner travail. Je étranger, je prends toujours travail. Mais quand on est pas faire man Maurice, même, et man Maurice qui montait. Et donne toute la chance, parce que je te découragé, man Maurice qui veut me faire apprendre, je vais faire 50 carrières, après je n'ai aucun travail dans Maurice. Et mon étranger gagne la case, gagne le tout, gagne tout. Et c'est tout ma question. Merci. Merci Virapène. Bon, ça pas Turf Club qui décidait ça, hein. C'est Lekiri qui décidait, qui emploie les autres jockeys. Pas Turf Club qui emploie les jockeys. Nous sommes bon apprentis. Nous amènent le maximum à un bon niveau pour que vous êtes capable de monter dans les courses. Mais après, Lekiri qui choisit les autres jockeys. Hein. Moi, pas pour force Lekiri pour tel ou tel jockey. Kenny de Rochenoir. Allô? Kenny est là? Non. Donc Kenny n'est plus avec nous. Jean-Michel Giraud, nous arrive bientôt à la fin de cette émission. Peut-être vendredi prochain, Finance Bill est capable d'être voté. Oui. Donc ce soir-là, il y a donc un projet de loi avec ma intervention des 4 intervenants du gouvernement. Après, pour venir avec Finance Bill. Et où, jusqu'à vendredi, vous pourrez prendre un bâton de pèlerin là ou pour essayer faire de sorte à ce que cette loi-là, de ce format actuel, il peut passer. Comment vous pouvez faire? Écoutez, non, plusieurs affaires qui peuvent arriver, mais mon crois, c'est qu'il peut arriver. Moi, c'est qu'il pose des lois là pour passer tel quel. Parce que il y a des gens qui n'écrit ça pose des lois là. Il est bien connu qui fait écrire ça et pour qui raison.
Après, nous pouvons guetter. Encore une fois, la balle n'a pas dans nos camps. La balle dans le camp Diaé. Est-ce qu'il m'en a pas envie de causer à nous? Qui vous l'appelle ce soir aux autorités? Parce que visiblement. Là, nous, si c'est nous causer, mon papa. Qui te fait une fait les autres? Te fait remplir les courses, remplir les caisses de l'État. Là, nous préférons, nous phénomènes au Racing Division qui pour coûter une fortune, hein, mais bien paye mon staff étranger, bien paye Integrity Officer étranger, bien paye Head of Division étranger. Tout ça pour sortir dans casse courses, hein, make no mistake. OK? Pour sortir dans mon stake money. Je ne pas comprendre qui fait. On a fait ça, la loi qui amène rien de bon à l'industrie. Elle est unanime. À part ça quelques centaines de gens qui ont gagné là-dedans. Pas l'industrie qui peut gagner. Et donc, c'est des gens qui peut gagner dans cette loi. Pour moi, c'est assez clair, ça. Merci beaucoup, Jean-Michel Giraud, au fin de ville de nous plateau ce midi. Merci à Santosh Ramdin. Merci également à Divya Ringadou. Merci à Jean Audi, qui est également intervenu. Merci à l'auditeur qui ne participe pas à l'émission et ceux qui nous suivent nous sur les réseaux sociaux. Merci à la technique, Marie-Josée au téléphone. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Merci, bonsoir. Au cœur de l'info. Dans sa cause là, the best things in life are free. Et moi me dire, the best things in life are free and easy. Surtout quand tu es extra busy. Lever, cuire, manger, dégazer pour parer, al travail, al bazar, fou. Mais quand easy, tout roule facile. Tu gagnes les tables de pied, le gros pied. Avec Absa DJ Account, manière qui te fait banking vient extra easy. Parce qu'il te capable de faire banking qui te la case ou n'importe qui côté tu étais. Pas fini avec Absa DJ Account, tu gagnes un personal accident cover gratis pour un an. En un mot les amis, DJ Account, c'est un banking self-service que tu fais tout online. Pas de branche, pas de queue, pas de délai. Pour ouvrir ton compte, remplis ton application online depuis ton ordinateur, laptop, portable ou bien tablette. Après, active-les en branche. Qui te piatane? Papier dilettant dégazé à l'eau absabank.mu, ouvert ton Absa DJ Account. Ton compte online, easy my friend. Break gourmand, break croquant, break et irrésistible. Break, votre tablette de chocolat carré carré. Nous tout contents faire un petit sorti. À le restaurant, manger, entre famille ou soit camarade. Et comment on connaît, et n'a toujours ça du monde qui bien content manger là. Justement, Panarotti invite tout dans tout ce bon restaurant pour ce offre spécial pasta à volonté. Tous les mercredis à 185 roupies pour enfants et 295 roupies pour adultes. À partir de 18h jusqu'à 21h. Pas oublier, tous les mercredis, Côte Panarotti, pasta à volonté. Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa.
Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master.